Shen, mon cher Ponf. Non, China is out, malheureusement. Non. Mais c'est que pour valider la prestation toujours aussi impressionnante de la Corée. Ouais. Innovation qui a été monstrueux. La Corée qui conserve donc son statut de favori. Mais les Chinois qui partent avec les honneurs quand même. Hein. Oui. Ils ont chacun eu leur heure de gloire. Yes. Maxed, Xigua dans son premier match aussi. Yeah. Et sur la fin, Tudming quand même qui chope une game à Hydra. C'est ça. Et il a failli plus que. Voilà, alors qu'on revoit le score ici, plus que d'avoir la gloire, il a failli avoir les honneurs en tentant un ultra fast drop parce que le bon Nidus des familles Chuan c'était trop simple. Ouais, c'est trop simple, tu vois. Trop de joueurs Zerg se font insulter après avoir pris des free wins. Ouais. Du coup, lui il se dit on va varier un peu, on va faire du fast drop. Malheureusement pour lui, Innovation a été trop fort. C'est ça, voilà, comme ça, comme quand on était petit, tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné quelque chose, tout le monde est vainqueur. Surtout la Corée, du coup. Mais c'était le match précédent. Yes. Si vous ne l'avez pas vu, il sera disponible en VOD, bien sûr, sur YouTube ST2 Pro Gaming, ou alors sur les rediffs Twitch. Si vous êtes abonné, vous y avez accès normalement dès la fin de ce live. Mais là, le match qui nous réunit, qui nous matchise, ça n'est plus du tout Corée contre Chine. Nous pouvons, voilà, ça c'est fini. Toutes ces Corées, voilà. It's over. Ça sera. Alors ça sera pour la prochaine fois. La Corée, ça sera pour demain. Donc demi-finale qui opposera donc la Corée au vainqueur donc des Pays-Bas ou de la Pologne. Voilà. Juste là. Alors, il y a une sorte de caméra qui était déjà prévue juste pour avec une chaise. Il y a quelqu'un qui a mis une Il y avait une caméra qui avait été réservée expressément pour ce plan qui a été foiré. Yata, sa préparation là, c'est inadmissible, a été ruinée. Donc Pologne contre Pays-Bas, comme je disais dans une petite vidéo teasing, 4 all kills, en fait pas en 4 matchs, en 5 matchs, donc les deux équipes ont disputé 5 matchs et il y a eu 4 all kills. Utermal, Elitzer et Nerdshow, ce sont des joueurs et par conséquent des équipes qui envoient le pâté, ça va être chaud et on va demander ce qu'en pense le canapé puisqu'on a récupéré, enfin Brioche qui était déjà tout à l'heure et le bon Cripsales. Comment allez-vous les gars? Moi ça va très bien depuis tout à l'heure. Hein. J'ai déjà pris ma dose de skill avec le premier match. Ouais. Ça fait assez plaisir et ça donne envie de voir le reste, clairement. Bon, la Corée au-dessus, Innovation qui a fini le travail, comme j'avais dit. Hein. De toute façon, la Corée sort Innovation, le petit missile dans ta tronche et c'est parti, quoi. Et là, du coup, Pologne contre Pays-Bas, ça va être assez violent, je pense. De toute façon, il faut savoir que le vainqueur de ce match-là va se taper la Corée. Donc du coup, ça restera dans la violence. Voilà, ça restera dans la violence. Mais bon, déjà, s'ils arrivent en demi-finale, ce sera bien pour n'importe lequel des deux pays. Et puis après, qui sait, peut-être faire un miracle contre la Corée. Hein. Cripsales, un petit mot au moins sur ce match qui arrive. Alors sur ce match qui arrive, Pologne, je vois la Pologne qui gagne. On va s'arrêter là, je suis désolé, mais on a les interviews. On va à la suite. On se retrouve juste après. Hastem, how are you feeling today? I mean, I'm feeling great. For the first time that I play Nation Wars, it isn't like 7 a.m. or 8 a.m. It's a welcome change, I must say. Actually, Nerdshow unblocked you on Twitter very recently. So how much are you looking forward to potentially getting reblocked again today if you were to beat Poland? I'm not looking forward to that. Last time, the block lasted for 2.5 years, I believe. And after a lot of lobbying at Home Story Cup and constantly being nice to him, getting him food, getting him drinks whenever he wanted, massaging his back when he wanted to. Like, I did everything for this man. And even then, it still took him, like, only on Christmas he unblocked me, or well, the day after Christmas. Christmas miracles sometimes come a little bit late. That's what happened. I'm very happy to be unblocked, and I hope it stays that way, but I mean, if we beat Poland and it comes with the price of getting blocked by Nurture, I can live with that. I've done it for 2 years. I can do it for a little more. So, Mana, how do you feel here? I'm doing good so far. Cannot wait to start the games finally. We have a lot of downtime. Do you guys brainstorm the game plan here in terms of who comes out first and all that? Or did you look at the opponent's team, knowing that there is a revive and there's somebody you might have to beat twice, thinking, I'm going to practice against just kind of the entire lineup, thinking about all of them? Well, we kind of have a game plan, I guess. Like, we just normally we do it when we're doing the maps at the same time, and ahead of time we think who is strong against what race. But
in StarCraft, everything can change so fast. Like last week, I felt very strong against Protoss, and now I feel a lot stronger against Zerg, for example. So if you're gonna make a plan like weeks ahead, it normally doesn't really work out anymore. But yeah, we definitely sit down, do the map vetos together, and talk about who we're gonna send out here. And we actually do have a pretty good game plan, I would say. And Mana? Yeah, I cannot add anything more. It's exactly the same as Harstem said. The game is super new. It's hard to plan ahead of the time. The meta is changing drastically, so we're planning basically like a day or at the day of the game. So, Mana, how is your team feeling about this match? Is Nerkio confident? Yeah, I think Nerchio said something that he's not feeling confident today, but he always says that. He always tries to find an excuse, but then he delivers. He plays very good games, so I'm not too worried. I think we're going to do fine over here. Okay. Well, guys, I think it's time to start the match. First of all, Arstem, can you announce the first player? Who will be playing for you? Our first player will be Uthermal. Uthermal. Okay. Mana? It's going to be myself. Uthermal against Mana. Well, guys, thanks a lot. Good luck for the match, and we'll see you after this. Yeah, thank you. Bye. Good luck. Bye-bye. A pretty good Terran versus Protoss. You're looking forward to it. But let's not wait any longer here. Let's get started with the games. Casters, back to you. Il y a la moitié de l'interview sur le troll du vent Nerchio qui bloque absolument tout le monde. C'est ça, il boude. Ouais. Nerchio, le boudeur. C'est ça. Tu t'es fait bouder comme ça, Cripsail, par Nerchio ou pas encore? C'est pas ton tableau d'achievement? Non, Nerkio, j'ai dû le jouer une fois, je crois, mais c'était il y a longtemps. C'était en Go for SC2, mais c'était tout au début, et puis il m'avait crush complètement. Donc, non, Il n'a pas eu besoin de te bloquer. Voilà. Tu t'es bloqué tout seul en fait. Non, parce qu'il fait partie de ces personnes qui black. D'ailleurs, si je puis me permettre, c'était marrant que Todd parle de blacklistage parce que il en a blacklisté plus d'une personne. Hein. Ah, tu as des infos là-dessus, mon bon Yogo? Non, bah non, c'est Todd serait-il sanguin? Il y a une époque où, tu sais, même encore, il y en a, cette semaine, ils sont venus sur votre chat, ils font, oh purée, je viens de me faire blacklister sur le chat de Todd. J'ai juste envoyé un cap à face. Ah là 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 là. Ah, cute. NGX of Nation War. Yeah, on leur apprend. Voilà, La Next Generation. Très bien. Qui sera là, bien sûr. Qui finira au sauciflard peut-être. C'est où il a la. Moi, j'aurais dit une brosse à dents, c'est un couteau ça en fait. Ouais, c'est un petit plan sauciflard de notre ami Hawks. Bien. Big up. In Amsterdam Airport, still watching Nation War 3. Il faut. Voilà, on fait ce qu'on peut. Voilà. Gogo Netherlands, ici, le fan club qui est là, qui est lourd. Boum, boum, le petit, je sais pas, croque-monsieur, toast, avec du stock de foie gras ou beurre de... Non, viens, faire ça. French toast. Ah bah oui, c'est marqué, il faut lire. French toast, je crois qu'en gros, ils foutent du fromage dans du pain et ils appellent ça un French toast, je crois. Ok. Donc en fait, en bonne français, tu sais pas ce que c'est le French toast parce que c'est eux qui te feintent un peu le truc. Belling Attack, Go Netherlands, bien sûr, Siege Tank. Oh, il arrive avec sa meule. Ouais. Le cœur de la meule. Le bon Arstem. Ouais. Mr. Biteux, Cheering for Poland. Bim. C'est bon ça. Yes. Mr. Beetle. Mr. Biteux qui est là également. On espère que vous êtes chaud pour ce deuxième match de la soirée. Donc en PO7, il y en aura 4. Juste derrière, ce sera donc Finlande contre Ukraine. Yes. Et enfin France-Canada qui sera joué en dernier, donc probablement vers 21h, 22h. Voilà. Le prochain match qui vous est montré ici, bien sûr. Yata qui vous a fait un petit tour de magie pendant la petite interlude. Quel talent, le magicien. Ouais, c'est ça. On est au top ici. Et donc voilà, on a l'affiche des équipes Uthermal, Jonah, Arstem. Alors, on a 2 joueurs pro, Uthermal et Arstem. Jonah, qui l'a été pendant 1 ou 2 ans, je crois, d'après ses dires, sans jamais avoir percé. Donc c'est quelqu'un qui a un peu restreint, on va dire, son activité sur StarCraft 2, bien qu'étant un joueur correct. Là où Arstem et Uthermal sont des machines de guerre. À l'heure actuelle, 2 des meilleurs joueurs de Legacy of the Void. Arstem, il revient de 2 mois et demi, 3 mois en Corée. Uthermal, lui, est resté dans nos contrées, mais c'est lui qui a cassé le plus de bouche, 2 all kills déjà, et vraiment, je pense, le joueur qui a carré son équipe, sans trop de soucis.
Donc on a l'équipe de la Pologne. Mana toujours avec ses petits regards un peu chelous. Un peu, voilà, les regards un peu caméra et tout. Et donc qui est devant en termes de points. Alors est-ce que ça a changé, Yogo, toi qui as bien pensé le jeu depuis 3-4 semaines, est-ce que Nerkio est toujours classé au top du ladder Europe? Yes, c'est l'un des plus gros farmers qui soit. D'ailleurs, on va regarder si ça n'a pas changé pendant les périodes de Noël. On pourrait le voir même de suite. C'est l'un des joueurs les plus... Bah non, attends. J'ai joué hier, il était master en fait. Donc il avait dû se faire éjecter parce qu'il faisait partie des premiers. Mais peut-être que il a pris sa petite semaine de vacances et puis il s'est fait éclater. Mais il tradait toujours sur le top 3-4 du ladder. Alors à moins qu'il ait 2 comptes, on va voir s'il traîne dans les tops. Eh ben, il a dû se faire out sur son compte. Ah si, il est là. Ah, il est rentré dedans. Avec un ratio 460-120. C'est quoi ça? C'est du 80% de moyenne? Ouais, c'est ça. Alors qu'on a les pronostics ici sous les yeux. Et voilà, en fait, le mec, il est rentré dans la Grande Master. Donc, tu arrives en 150 et blam, il est remonté déjà à 20e place. Point d'exclamation, c'est quand tu rentres dans la ligue. Donc, le mec, en une journée, il est passé de quasiment de je suis master à il arrive 20e. Quoi. 20e Grand Master. Voilà. Donc, Nerkio, gros client. Non, c'est l'un des pires. Les pronostics qui ont été donnés, il y a du 4-3, il y a du 4-0. Moment qui a mis 4-0 pour la Pologne. Oui, mais Moment, faut plus l'écouter. Moment, il a bien compris le système de côte. Il vote contre la côte. C'est ça. Moment, le roi du pari, le roi du gamble, premier pari de l'année, le foire. Aïe, ça le fait mal. Ça le fait pas. Mauvaise lancée. En tout cas, il y a quand même beaucoup plus de votes. Enfin, de toute façon, il n'y a que 2 votes, on va plutôt le dire comme ça, en la défaveur de la Pologne. C'est vrai que quand tu vois déjà Elitzer, Nercho, donc eux qui ont fait des all kills, Mana, on ne l'a pas vu, mais c'est quand même finaliste du WCS saison 3. Il a quand même gagné une DreamHack. J'ai vu, il était finaliste du toute première DreamHack, d'ailleurs, même il y a déjà 5 ans, donc l'un des plus vieux de la vieille. Liquid Mana Potion Polska Vodka. Forcément. Et c'est un joueur très sérieux. Alors peut-être qu'en soirée, il se lâche, mais il ne fait pas partie de ces joueurs qui sortent la petite bouteille avant de lancer une petite game. Qui c'est, Mana? Ouais, Mana est un gars très droit, très bon délire. Et on nous précise donc que le French Toast, c'est donc le pain perdu. Du pain perdu. Très bien. Okay. My bad. I didn't know it. Thank you very much, Nightmare 4646. Pourquoi pas un petit peu de pain perdu? Est-ce que tu aimes le pain perdu? Bah oui, avec un peu de Nutella, de confiture, on l'envoie. On tartine tout ça. Dust Tower, première game de ce duel entre la Hollande et la Pologne. Mana contre Utermal, c'est parti en bas à gauche de la map pour la team polonaise. Bien sûr, vous le connaissez, ce héros de ces dames, finaliste des WCS 2015. Alors, en tout cas, la 3e saison, il s'agit bien sûr de Liquid Mana. Oh là là, ce sumo qui n'en finit plus. Ce caméraman de folie. Ah mon dieu, j'ai une petite érection, mon bon Yogo. La musique plus ces mouvements de caméra, j'étais dans Transformer carrément. Alors qu'en haut à droite, nous retrouvons donc un joueur avec beaucoup moins d'achievements que Liquid Mana. En tout cas, c'est le joueur qui perd peut-être le plus en Europe en tant que Terran. À l'heure actuelle, c'est Utermal. Oh là là. Parfait. Et on est là, on est dedans. Ouais. Alors, je vais faire un petit retour en arrière d'1 minute. As-tu vu l'écran de chargement et le ratio ratio. Il était de 30% l'affaire des Protoss. Et il a excessivement bien progressé puisqu'il était à 0%, je crois, au début du Nation War. Et genre, c'était une catastrophe totale. Certains Protoss ont donc réussi à tirer leur épingle du jeu, mais globalement, ils sont quasiment tous fait marcher dessus. Donc, je pense que... c'est 6%. Ah, bah voilà. En plus, apparemment, c'est 6%. C'est bien ce que je me souvenais. Là, je pense qu'à mon avis, Utermal a été mis sur cette carte-là pour faire du double libérateur contre soit Elitzer, soit Nercho. Il s'est fait contre Brain, puisqu'en face, on aura un Protoss. Ah non, je raconte n'importe quoi. C'est plutôt Mana qui a été mis en espérant tomber soit justement un Protoss qui aurait cherché un Zerg et puis ou choper un petit Joda. Et finalement, il se bouffe le terrain. Donc c'est dans ce sens-là que ça fonctionne le main game. C'est Mana qui s'est fait arnaque. Ok, on va voir ici Terran contre Protoss, première game, donc Hollande contre Pologne. Le vainqueur affronte la Corée demain à partir de 16h. Oui.
Donc bookez vos agendas. Et ceux qui découvrent donc le planning a été modifié et nous jouerons donc tous les quarts aujourd'hui et les 2 demi-finales et la grande finale, pas de petite finale, mais la grande finale demain à partir de 16h également. Et on connaîtra donc le vainqueur de ces Nation Wars demain soir. Quelle sera la nation la plus balèze de StarCraft 2 ? Pour le moment, la Corée est bien placée. Ben ouais, mais ça reste super ouvert. Il n'y a pas eu... la Corée, je dirais, est l'équipe qui, presque de tous les Nation Wars, a été mis la plus en difficulté. Il n'y a eu que des matchs ultra tendus. Alors par exemple, tu vois la Pologne, ça a été 4-0, 4-0, genre blam, allez on passe. Le Pays-Bas, bon, il y a eu 2-4-0, mais en fait, ils sont passés par le loser bracket. Ils ont eu un winner match assez difficile contre... j'ai un trop de mémoire, donc peut-être contre la Pologne d'ailleurs. Et non, ça peut pas être possible. Bref, je suis en train de m'embrouiller. Mais globalement, il y a eu des all kills et la Corée, ça n'en a pas sorti un seul. C'est ça. Donc, à voir ici. Petit grattage ici, petit grattage, attention. Alors qu'on a un petit Groverland qui nous fait un petit lapino là. Un petit cochon, attention, le split ici qui est plutôt bien fait. Jolie défense, Mana qui ne va pas se laisser avoir. Le adepte du joueur polonais ici pour le moment qui tank très bien. Les Phoenix ils vont être scoutés cependant. Le SimCity qui est plutôt bien fait. Mana est chaud. Ouais, alors là on a une petite occupation. Alors c'est vrai que ça a l'air d'être un peu l'échec, même beaucoup. Le SimCity de Mana qui est juste parfait, la réaction qui est excellente, mais on a un terrain qui occupe le joueur Protoss le temps de sortir le libérateur, qui va être la réelle agression. Mais on le voit, les pylônes sont déjà bien placés et les Phoenix déjà en production. Donc tourmenteur échec. Peut-être libérateur futur échec. Je sais pas, je sens pas très frais Uthermal dans ce début de partie face à Mana. Ouais, c'est vrai que la Mana pour le moment a complètement contré toutes les tentatives du joueur Terran. Wow. Alors là en fait, c'est le pylône qu'il a mis pour faire le petit SimCity anti-tourmenteur qu'il a oublié d'annuler et qui lui pourrit le gaz. Ça, c'est triste. Qui ralentit sa récolte de gaz. Double libérateur, ça sort. Ah mais j'avais pas vu. En fait, il est sur un one-on-one. J'avais pas vu. J'étais en train de battre dans ma tête. Tu vois, il partait sur 2 bases. Il fait une petite agression comme il le faisait déjà. Non. Là, on est sur la strat à l'ancienne. Tu vois, les 3 premiers mois de Wings of Liberty, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait ça. Seulement, au lieu d'avoir les libérateurs, tu avais la fameuse Banshee. Maintenant, tu as un jouet qui est beaucoup plus massif. Et là, on voit qu'il n'y a pas de base ici. Mana qui doit réaliser très très vite ce qui lui arrive. Ouais. Je crois pas qu'il ait scouté l'avenue de son adversaire. Oh la vache! Et là ça fait super mal. Oh il est méga all-in ici, quelques VCS qui sont sortis également. Mana qui doit défendre tout de suite et qui va se prendre un go. Alors là tu te fais dégager de ta rampe. Le truc il a siégé en mode vas-y, pousse-toi. Alors les Phoenix ça va être sympa, ça permet de contre-attaquer, ça permet de tapoter le libérateur. Il n'a pas d'unité pour les gratter, tu vois, il n'y a pas de tracker, il n'y a pas d'option de blink pour l'instant, le conseil crépusculaire c'est pour l'upgrade des adeptes. Alors s'il arrive à en cubeler suffisamment, il suffit de les balancer sur les tanks. Ok. Là c'est chaud. Pas de kill pour le moment, mais les Phoenix qui n'ont pas été embêtés. Et le siège qui est maintenant sur les bases de Mana qui n'a pas beaucoup de pop. Mana ici qui est en train d'enchaîner les Phoenix. C'est plutôt une très bonne idée les Phoenix, ça peut permettre de lever les tanks, ça termine les medivacs et ça termine les libérateurs. Je pense que c'est la bonne strat. Il y a beaucoup de Phoenix, le vrai tank qui va d'être deny ici, il n'y en a plus qu'un seul derrière, on cherche pour aller sniper quelques marines. On prend un tank et on recule, on temporise. Le Protoss qui joue bien. Il faut qu'il arrive à tempo, le medivac qui tombe ici, c'est joliment fait. Encore 2 libérateurs, 3 tanks pour le joueur hollandais. 2 tanks, pardon. Attention, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de récupérer du coup les renforts. Mais Uthermal qui a besoin de faire plus de dégâts. Les gars, maintenant ici. Oh, c'est parfait ce qu'il fait Mana. Il prend toutes les unités coûteuses, les unes après les autres. Là, ok, il y a 2 tanks dans sa base, mais il tempo. Il y a un moment, il va peut-être pouvoir balancer juste les shades. Là, il a assez, je pense. Ok, même pas. Go qui a envoyé les 2 tanks qui sont levés ici. Mana à la défense, Mana qui fait le taf ici. Uthermal qui est en train de s'affaler. Beaucoup d'adeptes qui sont en train de faire le taf. Mana en défense ici. Oh la vache! Bravo! Oh, cette défense! Le mec, il a ses Phoenix, il vient prendre un petit tank, il en prend un deuxième, il prend le libérateur, il laisse les unités arriver jusque devant chez lui, et là il fait bram, je t'ai tempoissé, j'ai mon upgrade adepte, je te hack-click, t'es mort. Ouais, là, Mass Phoenix là, qui a craffé le. C'était le hard counter, je pense. Ouais. Effectivement, les Phoenix, ça te permet d'un minimal choper les renforts. Où le mec, tu le bloques sur ce qu'il est. Et en plus, ça te gère à la fois les libérateurs, ça te deny les tanks. T'as plus que les marines à la fin. Ouais. Et t'as des adeptes. Les marines ne comptent pas quand tu as de l'adepte. Non, c'est useless. C'est useless. C'est transparent comme ça. Oh, des marines. Voilà. Ah bah, il n'y a plus de marines.
Donc 1-0 GG Mana. Rapide. Mana qui n'était pas censé être le l'ace et pourtant là qui envoie du, Alors c'est le du lourd Mana. Avec Nercho, je crois qu'ils font partie des 2 plus vieux joueurs de la scène. Le gars, je te disais, j'avoue le mec il a 22 ans et demi, il est considéré comme gravataire par ses pairs. Il était dans la finale de la toute première DreamHack face à Narma qu'il avait qu'il avait paumé, mais voilà, il a gagné un ESWC, il a gagné une DreamHack, il a fait une finale comme tu l'avais rappelé de WCS l'année dernière. C'est l'un des joueurs les plus réguliers. Ça fait 5 ans que ce joueur est professionnel de StarCraft 2. C'est assez dingue, donc à ne jamais compter dehors. On n'a pas pu le voir encore en Nation War parce qu'il ses teammates avaient marché sur tout le monde. Mais là, il nous montre qu'il est présent. Comment avez-vous vécu sur le canapé, mon petit Cripsel? J'ai là une défense Protoss facile. Le cheese vient du Terran, mais... Alors, déjà, moi, je suis pas convaincu par l'opener Elion de Uthermal. Et alors, ensuite, je pense, pour aider les Terrans, il y a une règle d'or. Là, il l'a pas fait. Ça l'aurait vraiment aidé. C'est de faire des bunkers et des tourelles face à l'opener Stargate. Parce que les tourelles, franchement, contre Phoenix, ça fait vraiment très mal. Parce que là, en plus, ce que le Protoss aurait pu faire, c'est des Void Ray qui tuent à la fois les Libérateurs et les tanks, et avec les adeptes qui tuent les Marines. Mais parce que là, pas de tourelle contre Stargate, pour moi, c'est auto-lose. Si le Protoss se gère bien, c'est... Donc voilà. Mauvaise exécution du cheese. La merde. Tu n'auras pas de points Cripsale, Uthermal. C'est non. Brioche, une intervention. Bah non, solide. Enfin, très belle défense de la part de Mana. C'est vrai que c'est pas le genre de build que j'ai l'habitude de voir en ladder, mais c'est vrai que là, du coup, je me dis bon, si un jour je me prends ça, j'ouvre Stargate, je fais des Phoenix et merci, bisous poulet. Et non, le problème c'est que on a vraiment l'impression que c'était un build pour aller sniper Mana. Le problème, c'est que ça n'est pas passé, quoi. Et du coup, derrière, les Pays-Bas, ils vont commencer à se retrouver plus ou moins à poil en termes de joueurs, quoi. Donc, et on envoie Jonah, d'ailleurs. Ouais. Ce sera Jonah qui sera balancé chez les Pays-Bas. C'est pas du tout rassurant. Alors, rien n'est fait parce qu'on sait qu'Arstem est quand même chaud, mais le joueur qui a emmené l'équipe, c'est Uthermal. Il flanche de suite. Alors, on sait qu'il y a des revives. Jonah, je le vois très mal mettre son point parce qu'il semblait pas vraiment aller sur l'ISI, mais on sait jamais. Les petites strats chelous. Ça arrive, ça existe, et Jonah a fait 2 ans de full-time StarCraft 2, donc il a quand même des restes, ce joueur. Tu sais pas, hein, avec... il a un petit ratio 65%. C'est plutôt sexy. Plutôt pas mal. Et c'est son meilleur match-up contre Protoss. Il va jouer Zerg, et peut-être a-t-il préparé justement des builds un peu sniping contre Mana. Peut-être. Quand tu es un joueur qui est censé emmener ton Enjoying a Great 2016 Star Twist StarCraft Nation War Darth Julius. Bien sûr qu'il faut rester en pyjama. Match so hype, Toteven, so cut. Le 4 il va défoncer la probe. Alors là, avec la petite sauce, gratin dauphinois, cuisse de poulet. Délit de lourdeur là chez Awid. Oh là là, go Poland. Go Poland. Oh là là, on se met d'où? Bah oui, avec huile de massage, mais qu'est-ce qui se passe derrière cet appareil? Alors il y a une huile de massage, il y a une sorte de... Comment ça s'appelle déjà le truc triangulaire? Une équerre. Une équerre, merci. Il y a une équerre. Il y a un pot de colle et à gauche, je sais pas ce que c'est. La colle Néopred. Merde. C'est pas trop de l'huile de massage, mais ça peut coller aussi. Ils sont beaux nos streamers, bien sûr. And gold. Soon. Ce chien est en mode soon. Boom. Il y en a de plus en plus dans le cinéma à la maison. Putain, le petit home cinéma là. Il y a un mec qui arrive par la porte, mais tu le défonces et te gâches l'écran. Un peu de cheese et de baguette d'espé sur le hood. Big up à vous, mettez-vous bien. On espère que vous kiffez ces Nation War et que ça vous fait plaisir. Et on rappelle qu'il y a encore 2 matchs derrière. Donc Finlande contre Ukraine et France contre Canada. C'est juste que c'est toute la soirée. Ce soir, ça va nous occuper au moins jusqu'à 1h du matin. Micombax, qui savent bien sûr, on vous rappelle que si vous voulez nous soutenir, si vous voulez participer à cette grande aventure StarCraft 2, vous pouvez vous abonner et pour la modique somme de 7$, avoir accès aux instants triplets, à des emotes sur le chat, des emotes badass bien sûr, et la qualité source, donc, et aussi le chat en illimité. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, si vous kiffez ce que vous voyez, eh bien à nous soutenir, ça nous permettra d'en faire plus. La deuxième game sur Prion Terrasse qui vient de se lancer. C'est parti en bas à droite de la map pour la team Pologne. Il mène encore 1-0. Il s'agit de Mana, bien sûr. Et on va
à gauche, il est là pour sniper, il est sur terrasse de Prion, il a plein de minerais qui rapportent du pognon. Il s'agit de Jonah. Et ce que je voulais dire avant qu'on passe sur les petites vignettes, les petits setups, c'est que quand tu es un joueur qui est là pour carrer ton équipe, type Mana, type Uthermal, tu vas travailler 3 match-up parce que tu dois massacrer absolument n'importe qui. Quand tu es un petit Jonah, qui a peut-être moins de prétention sur le jeu à l'heure actuelle, tu vas rentrer dans ce genre de match avec l'envie de gagner, mais on va faire en sorte que toi tu sois là pour sniper, que tu sois là pour massacrer un joueur au besoin. Attends, Jonah il a fait quoi là? Il y a eu un pool rapide. Je suis pas sûr qu'il était 12, je crois qu'il était 14. 14 poules et en face on a un Nexus First. Hein. Et là on est effectivement pile dans ce scénario. On a Jonah qui est sorti pour aller sniper Mana sur une carte qui va lui être plutôt avantageuse puisqu'on est sur terrasse de Prion. Et tu vois, on a une pression qui va être effectuée et il prend la gold derrière. C'est énorme. Ah non, c'est très très bon là ce que fait Jonah. Ouais, il va sortir avec les Zerglings ici, c'est vu de la part de Mana. Mana qui va devoir défendre tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On annule ou on annule pas? Normalement, tu n'annules pas, tu n'as pas de raison puisque tu as les 2 portails qui vont arriver derrière. Le but c'est subir un minimum de dommages parce que si tu surréagis, le mec qui va profiter trop facilement de son minerai enrichi. Donc tu peux presque faire un full wall. Hein. Si vraiment il y a besoin, tu full wall et puis les adeptes descendront là. Bon, après c'est chiant pour le ravitaillement de son, donc tu le casses le pylône, mais voilà, double gold. Alors je me disais. En faire double, c'est un peu risqué parce qu'il n'y a pas de spilling derrière, mais il a l'air d'être motivé. Donc Jonah qui a vraiment son build bien préparé. Et on va voir un Zealot produit, le Cybernetic Core, qui ne va être positionné que maintenant. Et ce Nexus pourrait tomber. Hein. Ouais, c'est ça, c'est la lourdeur du joueur Zerg ici avec ses quelques Zerglings. Ça gratouille. Ok, on va essayer de choper quelques probes ici de la part de Jonah. Jonah qui tente le tout pour le tout, qui va essayer de voler la game. Attention Jonah, il faut qu'il fasse du dégât. Néanmoins ici le Nexus pour le moment qui n'a pas trop été chicoté. Il veut prendre 1 ou 2 petits kills. Hein. Pendant ce temps-là, derrière, il fait du drone, il va balancer tout sur le minerai enrichi, avoir un petit boost au niveau. Oh, est-ce que ça rentre? Ah non, ça rentre pas. Ouais. C'est full wall. Il y a un setup qui est vraiment énorme. Maintenant, il faut faire attention parce que. Oh, le petit circuit. Le Serendipilot, jolie prise de la part du joueur. Et je dirais que c'est quasiment obligatoire de faire un kill à ce moment-là de la partie, donc c'est très très bien de l'avoir fait. Pourquoi? Parce que il n'avait que ces 6 petits Zerglings. Ce qui fait que sur une contre-attaque derrière. Oh, joli! What? Deuxième kill ici! Jonah qui tape le méga kill! Sérieux? Oh là 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 là, il est chaud, Jonah! Ça, c'était beau. Ça, c'était énorme. Parce que le gros risque, la grosse difficulté qu'il allait avoir là, c'est avec du slowing, défendre 2 bases gold. Ça aurait été une catastrophe. Le mec, il t'aurait baladé entre toutes les bases. Là, il prend 2 kills. Ça le met bien avec 6 Zerglings, le mec il tue un Zealot, un adepte. C'est complètement worse. Après on va avoir 2 adeptes ici, 2 Spinecrawlers qui sont positionnés chez le joueur Zerg. Ça va être utile, ça va être très utile. Parce que là c'est le moment où tu subis pour le joueur Zerg. Attention, 2 adeptes. Opérationnel. Et déjà 33 ouvriers qui sont en train de miner sur du minerai enrichi. Donc là tu peux largement te permettre de sacrifier un petit peu de ressources pour avoir un aiguillon par base tout simplement. Mais quand tu vois ça, tu dis que le Zerg est en train de prendre un vent, enfin en train de mettre un vent économique, genre Protoss, qui va devoir réagir en prenant. Enfin, est-ce qu'il va choisir l'option parting? Tu vas te poser B3, on l'a vu tout à l'heure, tu poses B3, tu peux te faire bourrer par du Roachlings Ravager. Si tu ne poses pas B3 et que tu fais un all-in sur B2, ce qui a l'air d'être le cas, ça paraît un petit peu léger. Est-ce qu'on peut baisser un chouïa le son dans les casques, mon bon Yata? Ce serait nickel. Et c'est parti sur les glaives résonnants pour les adeptes. Wow. Alors, pas forcément un mass adepte, même si on sait que ça fait mal, hein, clairement. Mais ouais, c'est ça. C'est pas forcément du mass adepte, ça peut être pour poser B3, mais bien souvent ça dégénère en 8 gates. Effectivement, on n'est pas dans la version all-in, on pose la 3ème base, donc on est sur à peu près le même setup que Parting avait tout à l'heure, à l'exception près qu'on n'a pas la forge avec le plus en attaque qui finalement s'était révélé être assez inutile. Donc je suis plutôt... Non, je vais pas dire confiance sur ce que fait Mana. J'aime bien son setup. Maintenant un Zerg qui a double gold, qui est en train de monter en pop comme un goré. Par contre je vois pas pourquoi est-ce qu'il fait une... pour moi, Jonah est trop macro. Tu vois, il fait 13 rounds, il met une cause de macro gestion, donc il est en train de se faire bourrer par quelques adeptes. Bon, en fait, ça va dépendre d'où est-ce s'il arrive à défendre à cet endroit-là. S'il arrive à défendre, il aura fait le bon nombre de drones. Hein. Ouais.
En fait, le but du jeu, quand t'as la gold, c'est tu tues le mec, en fait. Soit il vient chez toi, tu défonds, t'as gagné. Soit il pose base et t'attaques parce que t'es censé avoir plus. Mais jouer défensif quand t'as une gold, c'est jamais la très bonne option. Parce que si tu laisses un Protoss vivre sur 3 bases, il va pouvoir avoir une composition qui est correcte. Et vu que les golds s'épuisent très rapidement, en fait ton avantage s'étouffe quand même vite. Je suis d'accord, mais là il a pas perdu, perdu de drone. Et là il se remet à faire full roach. On va avoir plus un d'attaque de mêlée, c'est intéressant de la part du joueur Zerg. Et donc un gros roach Zergling là qui va taper sur son timing de 2 gold. On voit quand même l'observateur qui nous montre que le speedling est tard. Waouh! Très c'est pour ça, c'est très loin d'être mauvais ce que fait Jonah. Je pense qu'il a même clairement beaucoup d'avance dans la game, mais faut jamais laisser un joueur professionnel jouer. Quoi. Faut tuer. Le mec t'as l'avance, le tue. C'est risqué ici, c'est parti. Attention, masse ADEF qui sont warpés de la part du joueur Protoss. Masse disrupteur, pardon également. Au top ce que vous faites les enfants, que la poutrance soit avec la France. Merci à toi Myst. Merci. Et c'est défendu, et donc le pari de Jonah est bon, le pari est en train de payer, il va avoir ses 2 golds. Il s'est pas fait plus chicoter que nécessaire dans ce début de game. Mais ouais, sa défense, elle est plutôt parfaite parce que comme tu l'as noté, le speedling il arrive super tard. C'est que ça veut dire que le mec il a défendu 3 bases éloignées les unes des autres simplement avec une queen, un spawn et puis 2 pauvres slowlings. C'est parfait ce qu'il fait. Il est en train de mettre un vent de 35 de pop à son adversaire. Ouais, donc c'est la clean maximale. Il a pas commencé à prod quoi. Regarde, là il renvoie 20 Zerglings. Oh là là. Il va avoir son timing avec le déplacement des roches, le déplacement des speedlings. Attention les enfants, ça va partir en 7 total. Il va y avoir un surnombre de ouf de la part de Jonah, son pari gold qui est en train de payer ici. Tentative de double front de la part de Mana qui ne veut pas se faire bourrer en milieu de game, en milieu de map, pardon. La fight qui est prise ici. Le joueur Protoss qui va devoir défendre. Disruption. Elle est quand même pas dégueu, mais il y a le cercle ici qui est plutôt pas mal. Les champs de force qui sont effectués, ça pilonne. Les sentinelles qui se font complètement moyer. Ouais, il y a beaucoup. Le plus en attaque des Zerglings qui nous est montré. Les coups de Bill qui sont plutôt efficaces a été repoussé sur la gauche ici. Et Jonah pour le moment qui fait mal. Disruption ratée pour le moment. Il y a un truc qui me fait pas forcément plaisir, c'est qu'on avait un Zerg qui avait 42 pop d'avance. Ouais. Elles sont passées où mon cher Ponf, les 42 pop d'avance Il y a eu belle défense. Belle défense. Mais le rip-up qui est là, une gate qui tombe. Villeneuve qui est là, qui sub également sur la route de poutre. Et ça part sur Gland Pato avec un timing plus 2 d'attaque des Zerglings et des Fungal. Et ça fait super mal. On va également avoir le tier 3 au chercher. Ah oui, c'est vrai, ça devient quasiment... Enfin, il y a un moment où c'est complètement broken, mais il y a un truc, le point que j'avais noté qu'il faut vraiment faire gaffe, c'est faut pas s'endormir sur ses golds. Elle s'épuise très rapidement, donc là c'est bien, on a posé une 4ème base, mais il faudrait presque mettre la B5 maintenant, parce qu'il y a un moment où tes 2 bases gold, en fait, elles vont se finir en même temps, vu que tu as quasiment triple hatch, ta main aussi, et d'un seul coup, tu te retrouves complètement à poil niveau écho, et si le Protoss a une sorte de death ball avec laquelle il peut trade, et c'est ce qu'il est en train de faire avec ses disrupteurs, attention, ça peut être compliqué. Je suis d'accord, il faut pas sous-gérer l'économie. Une 5ème base, ce serait plutôt cool. Il faut pas sous-gérer ce drop également, ce prisme qui pourrait complètement chambouler. On a vu tout à l'heure Parting qui renverse des games avec un prisme bien utilisé. Ça peut être la même Mana qui fait pareil. Hein. C'est l'apanage des joueurs Crocodile, les anciens qui savent semer le doute et la zizanie dans l'esprit des jeunes joueurs et des jeunes adversaires en multipliant le multifront, en envoyant des zélotes à droite, à gauche, etc. Et c'est vrai que même dans un point de vue late game, ce qui est bien, c'est qu'on a fait d'une pierre deux coups en fait avec ce. Non, raté. Oh, mais non. Mais non. Raté encore. Voilà, please quoi. Ok. Oh la honte. Là, t'as 20 secondes de honte absolue. Ouais, là, t'as eu 3 fungals pour arriver à ça. C'est une petite surdépense d'énergie, mais au moins t'es sûr que le moustique ne reviendra pas t'embêter au milieu de la nuit. Le prisme est tombé et ça c'est une bonne fois pour tout. Le crackling qui est recherché, plus 3 d'attaque pour les Zerglings. Le build de Jonah qui est trop solide ici, qui va arriver sur du full Zergling ultra fungal. On est à 10 minutes de jeu, le mec en face va se faire chicoter sévère. Yes, parce que le timing a l'air d'être plutôt pas mal des ultras, parce que franchement, Zélo de charge, Archon, Disrupteur et tout, peuvent broyer des Zerglings seulement. Oh le runbay. Oh yeah. Il a blink dans la main, mais il est un petit peu récrac. Les trackers qui se font péter. Oh,
Oh, la storm. Oh, ça fait mal les Zerglings, le focus ici qui est bien fait. Storm, il n'y aura pas de Storm. Abusé. Pas de suite ici, en tout cas 4 ultras en production. Le Batamuta qui est là également. Nathanael qui se brûle. Et 2 pylônes qui sont en train de se faire chicoter au nord de la base de Mana. Et ça n'est que des Zerglings, hein. On n'est pas sur des unités coûteuses. Mais c'est que du Lynx. Franchement, il y avait la fenêtre là pour Mana d'attaquer avec le Zero Charge et compagnie. Et là, il va se faire kicker la B4. Il fait kicker ses Templiers, il se fait péter 4-5 pylônes. Les Lynx sont tellement rentables. Jonah qui est chaud. Le split ici. 3 Zerglings seulement qui tombent. Attention Mana. Mana qui est en train de se faire nouber par un petit genou. Ben ouais. Et là, il y a un problème, c'est que souvent dans ce genre de situation, qu'est-ce que t'as? Tu as du... Au lieu d'avoir les disrupteurs, en fait, t'as les immortels. Et ça fait que sur une transition ultra, en fait, tu les broies. Et là, des disrupteurs, c'est un peu moins évident de contrer de l'ultralisque. Ça se fait, mais... Ça, c'est moins fort, hein. Bah ouais. C'est moins fort. Le dégât de zone qui est nullifié, vu que l'ultra, lui, il en mange un entier. C'est ça, il est tellement gros que personne prend, quoi. Donc, il y a qu'un ultra qui prend et il meurt pas. Donc, en gros, c'est vraiment un très très bon compte. 7 corrupturu qui sont produits de la part du joueur Zerg. Et Jonah qui fait une game plutôt impressionnante, hein. Ouais. Quand tu vois la race que Mana il a mis thermal juste avant. Ok, les Puggles qui partent ici, les premiers coups de bille. Alors c'est pas mal, hein, parce qu'en plus les billes, est parti sur les archons, il y a le run by de Lynx ici, on parlait beaucoup de ça à l'armée de Jonah. Oh, le Friendly Fire. Il fait la même. 2 zélotes qui n'ont pas compris pourquoi. Non mais les gars, c'est pas nous qu'il faut disrupter là. 22 preuves qui sont tombées. Jonah qui est en train de faire la game de sa life. Qui est trop solide, il est en train de sortir le crocodile Mana. Mais c'est énorme parce que les Zerglings ils font beaucoup plus de dommages que derrière la contre-attaque avec le prisme, sachant que de 1 il fait moins de dommages sur l'harcèlement. Et de 2, il a moins de pognon. Bon, par contre, il y a encore la honte, hein, sur le chasse au prisme. C'est ça, le fungle de la honte. Peut-être tu vois le mec à la pêche en train d'essayer de pêcher du poisson rouge, le truc à chaque fois qu'il se barre de l'hameçon dès qu'il essaie de le choper. Non. Il a un peu de mal sur le coup, mais c'est pas grave. C'est pour mieux revenir avec Broodlord Ultra. Ah bah heureusement pour lui, le hack-click du Broodlord Ultra est plus simple à envoyer que le fungle. Et ça fait pas moins mal, hein. Clairement, la Broodlord Ultra, on est à 12 minutes, 13 minutes. Bienvenue dans Legacy of the Void, le jeu où les choses vont plus vite. Ouais. Mais ils sont pas forcément moins intenses, hein. Bien au contraire, ça envoie la grosse patate. Et là, il reprend un IMO, mais il gratte trop. Et puis surtout, il prend de l'unité et puis continuellement, en fait, des petites brèches. C'est ça. C'est quoi cette bataille entre le Zélote qui avec le bid, tu vois, il essaie de repousser les Zerglings. Oh la grosse armée là. Oh là 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 là. Ouais. Oh là 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 là. C'est cochon, hein. Ceci étant dit, si les boulettes de disrupteur tapent en plein milieu, là déjà t'as la moitié du track qui sont broyés. Donc il est obligé de prévoir la concave. Ouais, mais les Broodlings là, il n'y a rien contre les Broodlords là, il n'y a pas d'entière, je crois. Hein. C'est en gros, c'est tu tues les ultras et après tu vois comment tu gères. Oh là là. Ah, Mana qui a peut-être trouvé son maître ici. Attention, disruption. Oh, c'était gratuit ça. Corrupt. Ah, encore une. Oh là là là. Mais les ultras qui tankent très bien. Ça veut aussi dire qu'il a balancé toutes les boulettes. Hein. Maintenant, c'est un peu l'heure d'y aller. Il y a la concave qui est plutôt énorme. Allez, les Broodlords qui sont en position. Il y a peu d'entières, ici. Tentative de sniping de la part de Mana. Mana qui donne le tout pour le tout en face. On est fat des 3, on est gradé dans tous les sens. Jonah, la révélation des Pays-Bas qui est en train de le faire et amener le point de la victoire à son équipe. Oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache, il y a trop de tirs, trop ici, c'est un petit peu n'importe quoi, les Podrek qui arrivent, mais les corrupteurs sont suffisamment nombreux, au moins importants pour aiser les shots de Broodlord. Et de Voidray, ici, les Voidray qui sont tombés. Terrain infesté, Mana toujours sur 3 bases contre un Zerg sur 5 bases ici. Jonah qui a fait une game parfaite. Ah ouais, elle était énorme parce que là on voit tous les joueurs Zerg, on va dire tuer dès qu'ils en ont l'opportunité avec leur goal. Lui non, il a été chercher la macro game pour se faire plaisir avec de la vraie unit. C'est voilà, c'est le GG. Oh le Jonah. Franchement, au début j'étais sceptique. Jonah il va être là pour se faire cramer. En fait, le mec il lui a fait mon petit pool 14, 6 Zerglings into bam bam gold, je prends des bases partout, j'ai mon tier 3 et je te fais passer pour un newbie, Mana. Ah ouais, non mais il l'a dominé quoi avec ses run by Zergling, c'était le début de la fin quoi. Cryptail, toi qui joues Protoss, comment est-ce que tu as vécu ce raid? Protoss et Terran maintenant. Le mec il met de l'eau dans son vin. Non, Jonah il a fait complètement le taf sur cette game. Concernant il a fait une petite erreur, 3 fungal pour tuer un prisme. Lorsque on utilise les billes avec les ravageurs, normalement le prisme il rougit un peu lorsqu'on est sûr de le taper.
Bon, ça c'est un peu dommage, mais après, son late game il est présent. On voit que le gars il a quand même fait pas mal de games sur Legacy. Enfin voilà, là il y a. Vas-y, Philippe. Bah, je voulais juste dire, ces ressources, je les ai regardées à peu près toute la game. Elles étaient relativement basses, enfin 500-500 en général. Donc non, la macro est là, le multitask est là, avec les Zerglings. Enfin, non, GG Jonah quoi. Ouais, GG. Moi, je dirais, on a peut-être quelque chose ici qui s'est passé que j'espère va se reproduire sur le match de la France pour Stéphano. C'est, t'as un joueur qui est là, qui fait ses études et 2 semaines de vacances de Noël. 2 semaines de full StarCraft et le niveau qui monte. Donc Jonah ici nous montre contre les matchs qu'il a fait il y a 2 semaines et maintenant il y a un monde d'écart. Stéphano il a dit qu'il allait faire la même. Donc maintenant j'attends. Jonah le fait, donc j'espère que dans le match France-Canada on ait de la bonne surprise comme ça parce que autant les pro gamers, ils sont là en Noël, allez vacances. Autant ceux qui taffent, dès qu'il y a les vacances, c'est le time pour faire StarCraft, c'est l'inverse. Donc il y a vraiment une courbe de progression qui va bien. On y croit, Yogo. On y croit. Ah non, mais là on Jonah... va voir le premier match. On verra le premier match. Non mais là, Jonah, franchement, il a fait kiffer. Parce que c'est vrai que Stéphano, bon, je sais pas trop à quoi s'attendre, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Mais Jonah, en tout cas, qui a taffé. Il a été énorme. Ouais. Énorme, et tu l'as fait la parfaite, hein. Mais oui. Genre, hop, jambon fromage, salade tomate oignon, genre... C'était. Et il a pas été chercher la facilité. Ouais. Le mec, il fait un build agressif avec transition où il te sort les 2 circles en début de game qui deny complètement les agressions de son adversaire pour un kill sur le tier 3. C'était une game complète, parfaitement exécutée, bon, à l'exception du petit pilonnage du prisme, mais bon, on peut bien. Alors, lui. Qui contre Jonah du côté polonais, est-ce qu'on envoie Nerkio Nacho était peut-être là, bon. C'est à mon tour là. Bande de petits newbies. On en a fini. Voilà, Nercho. Le mec qui est là. Bon, on voulait notre 3e all kill, le 3e de suite. Non. Là, il y en a un qui a failli. Il va falloir redresser un petit peu la barre. Il vient de perdre une map là. Clairement, la barre doit être redressée, Nerkio, parce que Jonah est en forme et derrière, il reste Arstem. Arstem qui avait pris 2 games contre le Canada, on se rappelle. Et qui est chaud, qui est très très chaud, qui est le capitaine d'équipe également. Donc voilà, c'est ce qu'on verra juste après la pause. Nerkio contre Jonah, Zerg contre Zerg, avec du très très haut niveau dedans. À tout de suite. Eh bien, bonjour, bonsoir, on est de retour pour les Nation Wars. Bonsoir, Sud, comment allez-vous? Eh ben ça va. J'ai regardé les matchs. Et je suis surpris par Jonah. Mais est-ce que Jonah... Là, on va avoir un Zerg versus Zerg, ça va être Nerkio qui a été envoyé donc par la défaite de Mana contre Jonah. Nerkio, ça m'a l'air d'être actuellement hors Corée le meilleur Zerg versus Zerg en ce moment. Du monde, si on ne prend pas en compte les Coréens, tu vois. On n'a pas encore trop suivi, la GSL va reprendre là, les compétitions coréennes vont reprendre et on va voir leur niveau. Mais même Blai a peur de Nerkio en Zerg versus Zerg. Ouais. Donc, est-ce que Jonah peut faire quelque chose, tu penses? On est sur Ularena quand même. Ularena, ça peut partir sur du cheese, tu vois. Ok. Ça peut partir sur... je me prends pas la tête. Je vais cheeser et je peux essayer de gagner. C'est souvent ça, le ZVZ, des fois, au début de game, ça peut être un conflip. Ça peut, je pars sur Hatch First de la part de Nerkio, et derrière, on a Zona qui part sur Gaspool, donc Zergling Speed super tôt, banning, et essayer de passer les Zergling, tu sais, pour que l'Overlord ne le voit pas, et le surprendre. C'est à ce moment-là qu'il peut passer un cap, c'est, on va dire un timing de 15-20 secondes, tu vois, mais il faut le faire, quoi. Merci à Mr. Awid. J'ai avalé ma bouffe comme la France va dévorer le Canada. Oh, c'est beau. Oh, le meltdown, ça. Depuis le meltdown de Paris, bien sûr. Depuis Dubaï. Et alors lui, par contre, je pense qu'il ne faut pas trop regarder ses autres photos. T'as vu la poêle sur son profil? Ok. Non, mais je rigole, hein, bien sûr. Oh, le chat. Le chat a pas trop l'air d'accord. Hein. J'aime bien le chat qui fait la gueule à côté de l'écran. Ça, c'est cool. Et tu vois, c'est pas une map vraiment Zerg, c'est l'une des seules maps qui n'est pas vraiment favorisée pour le Zerg, et c'est une bonne idée de faire un ZVZ là-dessus. Et on a en haut à gauche, pour la Pologne de l'équipe Acer en rouge, en Zerg, nous avons le magnifique Nerkio. En fait, t'as raison. En bas à gauche, pour les Pays-Bas, il s'agit de Jonah, en Zerg bleu. Jonah, opener agressif, Nerkio, même opener agressif, un gaz. Ouais. Sur cette carte, tu as raison. Tu ne veux pas être Zerg, sauf contre un autre Zerg. Donc c'est une raison de plus
Quoique, pour envoyer un Zerg, attends, il y avait qui d'autre? Le dernier c'est Elazer. Ouais, pour envoyer Nerkio sur cette map quoi. Et donc jouer un Zerg versus Zerg sur cette carte. Donc on va avoir les deux joueurs qui font un opener agressif, mais vu la quantité de gaz, bah, alors là c'est intéressant, Nerkio a cut le gaz. Nerkio a pris un gaz très rapide, ça c'est ouf, hein. Mais il a récolté avec un seul drone. Bah, il joue sur l'économie, il va se dire je connais mon adversaire, on est quand même sur cette map là, l'Overlord arrive très très tôt, donc tu sais exactement ce que fait ton adversaire. C'est pas vraiment nécessaire de rusher le Zergling Speed ou le Banning, tu peux attendre un petit peu plus tard pour essayer de jouer sur l'économie, donc avoir plus d'argent, plus de drones, plus de Zergling et tout. Ouais. Parce qu'au moment où il arrive, tu pourrais micro avec ta queen, tu vois. Alors là on voit Jonah qui part full aggro. Nerkio, si tu montes la topologie de la map, son gaz est loin et effectivement l'Overlord ne se commit pas jusqu'à voir combien de gaz a été miné. Tu vois les drones et tu supposes qu'il a miné autant de gaz que toi. Et je pense qu'il y a limite une méta autour de ce fait-là. À savoir, tu lui montres des drones en train de miner du gaz, mais pas la quantité de gaz qui a été minée, et t'en as profité pour miner un peu plus de minerais. Regarde ce que fait Nerkio. Et je pense que tout ça c'est calculé. Ce qu'il est en train de faire, c'est voulu. Il a pris son gaz en même temps que Jonah, mais il a moins récolté en sachant que Jonah ne le saurait pas. C'est assez hallucinant en termes de métal. Hein. Ouais, mais c'est très bien joué. Mais après, faut faire attention parce que là, Jonah a un timing qui est, on va dire, juste avant les roaches. Ouais, juste avant les roaches, c'est les Banlings qui sont là destinés à tuer beaucoup de Zerglings pour qu'après les Zerglings fassent un massacre. Derrière, on a Jonah qui a pris B2, donc il joue agressif, mais pas vraiment all-in. Et derrière, Nerkio, je pense qu'il va avoir un timing où le roach et Zergling, il va pouvoir gérer. Là c'est pas compliqué. Jonah, il a 20 secondes pour infliger des dégâts. Et il va pas y aller. Parce qu'après, il y a les roaches. Les roaches vont gérer cette agression. Mais Jonah, il va falloir défendre contre ces roaches. Faire des spines à la maison. Alors, il a encore le temps de les faire. Hein, mais il va vraiment falloir y penser. Nerkio qui continue sur les roaches. J'adore cette stratégie de Nerkio. Bah, c'est tellement propre, tu vois, genre là c'est un all-in, là c'est all-in de la part de Nerkio qui veut surprendre son adversaire. Pour l'instant il ne sait pas qu'il y a des roaches là, c'est ça, il gagne du temps. Et là il voit les roaches, et là c'est à ce moment là, que va-t-il faire Des spines tout de suite. Est-ce qu'il va faire des spines, des vraiment, des Zerglings? Vraiment, faut y aller tout de suite, 2 spines. Et voilà, 1, 2, 3, même 3. 3 spines je pense, en sachant qu'il y en a une qui va être cancel. Et là, le truc, c'est que Jonah joue intelligemment. C'est pas con, ça. Il garde ses Zergling Banning pour essayer de faire du damage économique. Parce que là, c'est le all-in de Nerkio. Et s'il arrive à faire un massacre sur les Ah, mais ça passe pas, ça passe pas. Ça passe pas. Plus de Painling, ça va être géré. Mais est-ce que Jonah va gérer ici? Je ne pense pas. Et checké mat de la part de Nerkio qui a cette base légèrement sur cette map. Regarde, la B2 là n'est pas défendable. C'est-à-dire que là, on en est à la phase. Est-ce que Jonah peut défendre sa main? Et j'en suis pas sûr. Hein. Mais la B2 n'est pas défendable. C'est tellement propre. Tu vois, Nerkio a joué vraiment la map. On voit que c'est le mec, l'un, même peut-être le meilleur joueur ZVZ. Il a joué tellement la map. Je vais faire une vidéo là-dessus parce que les roaches ils sont sortis. Moi, c'est le gaz en début de partie qui fait halluciner. Le call sur le gaz. Genre, vraiment Nerkio. Le pire, c'est que là, il a cheese. Ok, c'est un cheese. Mais en macro game, ce mec, c'est le meilleur Zerg versus Zerg au monde, je pense. Et là, c'est fini. Et là, il est en train de le tuer. C'est tellement propre. Le BO. C'est ça, cette map, en fait. T'arrives tellement vite chez ton adversaire qu'au moment où les roaches se sont vus. Regarde le shot là. BAM! Allez, les drones qui tombent. Même si Nerkio perd son armée, il aura tué tous les drones adverses. Il se positionne bien avec le gaz, on le minerai comme ça. Il n'y a que 2 Zerglings qui peut attaquer le roach alors qu'il avait beaucoup plus de Zerglings que de roach. Il fait un up, mais c'est un taunt ça en fait. Genre l'up à ce moment là. Ou alors on va dire un misclick. Et là, regarde, il continue à tuer des drones proprement. Regarde. Ah, il manquait un 13 shot, là. drones de tuer. Donc dis-toi que Jonah a peut-être 2 bases, mais il a que 5 drones. Alors que Nerkio était une base à 17. Et c'est le GG! Écoute. Oh là là, Nerkio il est tellement fort contre Zerg. Ça c'est un beau BO. J'aime ce BO. Cheesy, agressif, brain, et ça va tellement vite. Mais vraiment, t'as pas le temps de l'éviter. Ce qui me fait halluciner, c'est le trajet des Overlords. On est sur une map à 2 spots. Les 2 Overlords se croisent. Les 2 joueurs prennent les gaz loin de la main. Tu vois, et les Overlords arrivent, et en fait, tu vois la récolte du gaz avant de voir l'extracteur. Tu supposes qu'il a récolté autant de gaz que toi, ce qui n'est pas le cas. Et Nerkio en profite pour poser un Roach Warren, parce qu'il a besoin de plus de minerais pour le Roach Warren.
Enfin, vraiment brillant de la part de Nerkio. Ouais, c'est tellement bien, tu peux pas savoir. C'est ça, Jonah ne sait pas ce qui se passe en face. C'est-à-dire qu'il est à la montée, il dit ok, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait des airings, des ballings? Est-ce qu'il fait des drones? Parce qu'il faut que je fasse attention, je prends B2, mais il faut que je fasse des drones pour quand même gérer. Et là, au moment où il voit les roaches, c'est trop tard parce que la map est tellement petite par rapport au trajet. Tu arrives tellement vite de ta B2 à l'autre B2 que tu n'as même pas le temps de les spine, tu n'as même pas le temps de produire. Donc tu essaies de faire un run back comme il a fait. C'était très intelligent de la part de Jonah, mais la Kun était là. Il a visé, surtout ce qui est important, c'est qu'il a visé les ballings avec un zerling et une Kun à chaque fois. Il a réussi à tuer ces 3 ballings parce que ces 3 ballings auraient pu faire un désastre chez Nerkio qui était parti sur un all-in sur l'Oeco. Donc tuer juste 4 drones, c'était fini pour lui. Et là maintenant, on part à 2-1 pour la Pologne. Et donc maintenant, y a Arstem qui va devoir prendre le lead. Ouais. Les Pays-Bas qui vont envoyer Arstem. Et Arstem et Nerkio, déjà, ils se jouent suivant. Ensuite, Nerkio, je ne sais pas si vous avez vu l'interview en anglais, mais Nerkio, qui a un gros caractère, a bloqué, mais en mode fun, tu vois, genre, il a bloqué Arstem, parce que l'autre a dû lui faire une blague, tu vois, ce qui est cool, hein. Et pendant 2 ans. Hein. Ouais, 2 ans quand même. La blague, elle dure longtemps, tu sais. 2 ans et demi, quoi. C'est de l'humour. C'est de l'humour. Et en gros... Et là, récemment, et pourtant Arstem, il disait que je suis super gentil avec Nerkio, je lui apporte à bouffer à la Home Story Cup et tout, gentil et tout. Et Nerkio l'a débloqué il y a quelques jours à Noël, tu vois. Ah, je pense que c'est après la Home Story Cup, quoi. Et là, ils sont en train de se charrier sur Twitter en mode est-ce que tu vas me rebloquer si je te bats sur les Nations Noirs et tout. Non, je pense qu'on va vraiment voir une belle rencontre. Oh. C'est beau, c'est beau. Je t'avoue que moi, est-ce qu'on peut voir les pronostics après Love France, donc France-Canada sera la dernière rencontre. Oh, un petit chien. Oh, ils se mettent bien. Eux. Ah, là on est bien. C'est quoi? C'est du foie gras, du pâté. Ah ouais. Des foie gras gratin, poulet des pané, une petite soufflés, soufflé, fromage, de la salade, quand même, un peu de verdure et de la salade, mec, c'est mortel. Et la bière. Ok. De la laitue, waouh. Ils se mettent bien, donc n'hésitez pas, hein, Suisse, tiens, n'hésitez pas à envoyer vos photos, comment vous regardez les Nations Noirs. Et bien sûr, n'oubliez pas que à la fin de la soirée, il y a la France qui joue le Canada, le gros match qui arrive en demi-finale. Donc on a déjà la Corée qui est en première demi-finale, il y a qui rencontrera demain à 16h entre le Pays-Bas et la Pologne. J'ai rien dit tout à l'heure, mais j'ai kiffé ton pronostic Pologne-Pays-Bas pour Rotterdam, tu vois, genre Moment et Todd qui ont mis 4-0, pas parce qu'ils pensent que ça va être 4-0, pour faire chier Rotterdam. Tu vois. C'est important de troller nos co-casters. Qu'on se troll pas mal et on fait des bonnes soirées et tout, et il faut toujours taquiner. Donc tu avais dit quoi, toi, mon Moi, 4-3 Pologne. Moi, je maintiens Pologne, mais j'ai mis 4-3. Ça risque d'être plus violent. Ça peut se finir en 4-1. Ouais. Mais non, je maintiens Pologne. Et on est parti pour Nerkio contre Arstem. Donc Arstem qui est en Corée. Donc qui s'entraîne pas mal là-bas. Donc on va voir. Hein. On a sûrement le meilleur joueur européen contre un joueur européen qui est parti en Corée pour devenir le meilleur joueur européen. C'est ça. Il prend le jeu très très au sérieux. Et là, on est sur une map bien zerk, tu vois. En PVZ, 35% pour le Protoss. Ouais, et ben je pense que c'est chaud pour Arstem. Hein. Ouais, et surtout, allez, c'est parti. En haut à gauche, en Protoss bleu, il joue pour les Pays-Bas. Il s'agit de Arstem. Et en haut à droite, en rouge, celui qui vient de mettre le dernier point de l'équipe Acer, c'est Nerkio. N'oubliez pas que c'est un BO7, le premier à 4 points. Et là, la Pologne qui a fait le mission. Et donc on est sur une map qui est quand même, on va dire, très agressif, même maintenant là, parce qu'ils sont en close position. Ça veut dire qu'on a ce rocher là sur la B1, et juste à côté, ça veut dire que de B1 en B1, ça peut aller tellement rapidement, tuer ces rochers et arriver chez ton adversaire. Donc c'est là où Arstem a un coup à jouer. Arstem qui pourrait faire un bon petit cheese all-in qui peut arriver tellement vite chez ton adversaire et qui surprend beaucoup de zergs. Tu penses que les zergs ont du mal à utiliser la proximité c'est plus le Protoss qui va en bénéficier de cette proximité? Je trouve que sur les Legacy of the Void, je pense que oui. Là, sur cette map là, c'est plus avantageux pour le Protoss que le Zerg.
Parce que nous, les ergs, on aime bien la macro, on aime bien partir sur double hatch first, donc c'est-à-dire qu'on prend B3. Et c'est-à-dire que pour prendre B3 super tôt sur cette map-là, il faut arriver à défendre B1, B2 et B3 en même temps, t'imagines? Parce qu'on a toujours des timings qui est short contre des protos qui jouent agressifs, pas all-in mais agressifs. Et tu gères avec des spines, tu joues avec des troupes qui gèrent une base, tu vois, et qui peuvent gérer. Mais le problème, c'est que tu dois être dans les 3 fronts, il faut être prêt. Et si tu dois défendre ta B1, ta B2, ta B3, je t'assure que c'est vraiment ton axe. Là, on voit un opener de gate. Nexus first de gate. Attends, mais il est où le cyber? Le cyber, c'est juste après la gate, c'est normal. Ok. Et donc, c'est 2 adeptes, tu penses? Ouais, 2 adeptes, où des fois, il y a un stalker, un adepte aussi. Pourquoi le stalker? C'est pour tuer l'overlord, tu vois. Tuer un overlord au début de game, c'est bien. Et surtout, pour deny tout simplement l'overlord qui mappe tout, quoi. Parce que cet overlord, quand tu fais double adepte, tu laisses l'overlord mapper et après ton cyber, donc tu fais des adeptes, mais tu fais souvent aussi la technologie. Et t'as pas envie de montrer aux ergs ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas faire Robobet, donc Imo ou Destroyer, ou tu veux faire sur Conseil crépusculaire, Blink ou Forge avec le plus en attaque. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire des fois. Mais lui, il a décidé de double adepte parce qu'en plus ils sont en close position pour essayer d'agresser. Ouais, mais ça c'est 4 zerglings. Alors, qui sont au milieu de la map, ok, qui vont gérer la probe. La probe les voit. Je pense qu'elle va s'en sortir. Ces zerglings sont vulnérables contre les 2 adeptes là. Donc c'est le moment de les cacher. Je pense que Nerkio le sait. Mais il veut tuer son probe. Ouais, mais ça va lui coûter des zerglings. Allez, les adeptes, attention. Les adeptes qui les suivent, tu ne survivras pas. Bam, un autre shot. Voilà. Un seul. Parce que tu peux tout shot les zerglings avec les adeptes. Donc 2 adeptes, ça one shot le zergling. Et là, voilà, B3. Et c'est ça, le truc, c'est B3. Ah, il fait target. Ah, impressionnant. Ah. Alors, oh putain, 16 zerglings. 16 speedlings. On a Nerkio qui va tenter quelque chose là. Là, c'est simple. Si c'est fermé. Alors, si c'est fermé, il ira taper le caillou. On est d'accord. Ouais, mais bon. Si c'est fermé chez Arstem, c'est déjà très bien. Il faut fermer maintenant le wall. Oh. Maintenant, il met trop de temps. Il a plus que quelques secondes. Il met trop de temps à fermer. Ah, c'est bon. Oh, c'est fermé. Ouais, mais regarde, il est en train de faire un drop. Et voilà. Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et voilà le drop. Et ça, c'est l'ascenseur. Et c'est parti. En plus, il se fait circle. Donc, c'est-à-dire 2 adeptes gratuits. C'est très bien joué. Et ça continue à produire des zerglings. Et il n'y a pas de pylône. Il n'y a pas de pylône. Et il n'y a pas de pylône. Ça peut vraiment faire très mal à Arstem. Alors, ici, il y a un pylône. Et là derrière il va essayer d'attaquer, donc en plus c'est bien parce qu'il n'y a qu'une seule sentry, donc il va devoir gérer là. Ah, il y a un Zerg qui a quand même réussi à passer. Et voilà les Zerg qui arrivent, qui vont circle la sentry et qui vont tuer des propres gratuitement. C'est pas mal, alors que c'est même pas all-in parce qu'il y a des drones qui ont été produits. Et là une agression tellement parfaitement de la paire de Nercho qui joue Legacy, le petit drop qui vient, il va revenir, tu vois. Allez, on va redropper et tout, on va se faire plaisir. Allez hop, salut. Pourtant c'est connu ce genre de strat, c'est juste qu'à mon avis t'as pas assez de pylônes à ce moment de la partie surtout que... pour en mettre partout, pour voir ce genre d'endroit. Parce que t'en as 3 et tu dois les mettre dans ton wall, dans des endroits prioritaires. Donc c'est important. Mais c'est ce pylône dans la main, tu vois, genre honnêtement, ce pylône là, il est plus rentable je pense en scout de drop over quoi. Celui-là. Là ça, il va pouvoir gérer maintenant, t'as l'Aura qui arrive. Il attaque pas. Il a en que 2, tu vois. 2 kills, c'est pas beaucoup. 2 kills par rapport aux dégâts qu'il a pris. Et il y va directement sur la B2. La B2, il y a une sport. Ouais, il y a une sport. Il y a eu 3 drones de tuer pour 20 zerglings. Ce qui se passe aussi, c'est. Il y a aussi une erreur de scout de Arstem. Il scout avec sa première probe. Il voit la B2, il part. Donc il y a les 4 zerglings qui arrivent. Il sait pas s'il y a le speed et surtout il ne verra jamais l'Evo se lancer. Parce que là tu repars et tu reviens 15 secondes après. Bon, ta probe va mourir. Mais tu vois le speed et tu vois l'Evo. Et ce qui est une énorme info sur ce qui va se passer. Et là il prend B3, ça a été vu instant, il fait 20 zerglings de plus. Spire. Je vois pas comment Arstem peut gagner cette partie parce qu'en fait, là il y a Roach Warren Spire. Ça veut dire qu'on va avoir une pression sur la B3 avec quelques Roach, peut-être, et des speedlings. Déjà une pression difficile à tenir. Et ensuite un jeu muta qui va achever Arstem. Là ça va être dur, 2 Roach, attention. Là ça va être dur pour défendre ça. Oh c'est pas mal ça. Il arrive, il attaque sur la B3, c'est ça qui est dur en tant que Zerg, c'est de défendre tout ça. Et regarde, bon, ça va continuer à agresser. Et là voilà, c'est ça qui est pas mal comment il joue. C'est que vu que l'Overlord n'a pas été tué, il peut continuer à mettre une pression énorme sur la B1. Voilà, tu tues le Nexus. Tu vas lui demander de plus d'APM. Quand tu te fais agresser, tu oublies des timings. Tu n'es pas à 200% sur ce que tu veux faire, tu vois. Là, il perd 2 propres, il doit reproduire chez lui. Derrière, l'attaque n'est pas là, donc il doit reculer.
Franchement, il joue propre. Et moi, c'est la Spire. Mais regarde les ressources de Nerkio. Il va faire 10 mutas. Ce qui est ouais, voilà. Et il n'y a pas d'entière en face. Même 11 mutas. Oh là, c'est tellement propre. Mais ce qui est ouf, c'est la rentabilité de chaque Zergling de Nerkio. Quand à chaque fois il drop, il tue 4 probes, il perd 2 Zerglings et il repart. Tu vois, genre il perd 2 Zerglings. Il perd pas tous ses Zerglings. Et il revient un peu après. Voilà, là, il attaque. Et il lui met tellement la pression que ça lui met pas le temps à Arstem de réfléchir aux mutas, tu vois. Ah ouais, non mais il pourra jamais s'adapter à des mutas. Là, il y a 9 mutas en production. En termes d'entières, on a 4 Sentry et 1 Void Ray pour Arstem. 13 mutas, oh là là. Échec et mat encore. C'est tellement Nercio, là il joue, tu sais, il joue pas APM ou vitesse ou autre, il joue tout simplement brain, intelligence. Il veut pas donner ses Zerglings. Il met tellement, il poke l'adversaire sur son genou gauche, hop sur ton coude droit, hop sur ta tête, hop sur tes pieds. Et à force de gratter parce que la moustique ça pique, hein, bah voilà. Il y a les mutas qui sont. Là je crois qu'il les a vus là. Ouais. C'est pour ça qu'il fait virer un phénix. Mais c'est peut-être trop tard. Ouais, les trackers, le phénix qui est lancé. Là il faut attraper les mutas. Ah, il reste en vie. Voilà, déjà, il est parti. Il part trade base. Ouais, je pense qu'il va peut-être partir trade base, non, mais là, il revient. Je comprends pas pourquoi il est parti. Je croyais qu'il avait vu les mutas. Ouais, mais il a dit bon, j'ai Joline et il pensait pas voir autant de mutas. Il pensait voir peut-être 5 mutas, 6 mutas. Ce qu'on voit d'habitude en PVT, c'est en PVZ, c'est genre 6 mutas et hop, c'est bon, c'est pas grave. Mais là, il voit tellement de mutas qu'il dit non, c'est marrant. Bam, le phénix qui tombe. GG. GG. Waouh, Nercio qui vient de mettre Arstem à pied. Ouais. Honnêtement, c'était un massacre. C'était vraiment un massacre. Qu'est-ce que t'en as pensé, Cripsel? Nerkio, son style de jeu, ça pique vraiment le crâne, comme dirait Makoz. Non, là, Arstem, déjà, la B1, elle est vraiment grande. Il aurait dû placer mieux ses pylônes. Après se prendre un drop Zergling, t'es obligé de poser des pylônes dans ta base pour avoir la vision. Il l'a pas fait. Il l'a fait, mais tard, et le drop Zergling l'a retué son pylône en construction. Et son oracle, je trouve, là on le voit, il sert à tuer les Zerglings sur la map et à défendre les Zerglings, mais à la place il aurait dû, je pense, aller scouter la B1 les bases du Zerg, parce que là, on a vu, je crois que c'est Coca qui l'a montré, il avait aucune vision de la B1 du Zerg, de toute la game, jusqu'à ce qu'il voit la Spire finie, quoi. Donc bon, ça c'est une erreur de sa part. Et sur cette map, après il faut dire que la B3 elle est vraiment très excentrée. Donc les run by Zergling c'est vraiment fort, donc le style de jeu de Nerkio sur cette partie était vraiment très adapté à cette map, donc non, GG Nerkio quoi. C'était propre, il n'y a rien à dire hein, là-dessus. Après j'étais déçu d'Arstem qui n'a pas joué agressif. C'est ça qui me... Sur cette map-là, tes protos, t'aimes bien jouer agressif avec les rochers, quoi. En fait, tu t'attendais pas à Stargate? Parce que Stargate, au final, c'est pas si agressif que ça. C'est une façon d'aller chercher la B3. Ouais. Tu voulais un autre jeu? Je voulais un autre jeu de base, un robot, ou conseil crépusculaire, même je dirais robot. Genre 7 Gate Robot, quoi. Ou un truc dans le genre, du même style. Avec Imo ou juste, Adept Imo, tu vois. Tu tues le rocher tellement rapidement. Tu tues le rocher de la B1 et tu vas directement sur ça, l'autre B1 qui tue le Robin. Enfin, je veux dire, c'est tellement dur en tant que Zerg de contrer ce BO-là. Après, quand c'est vu de loin, ok. Mais vu qu'en plus, il est parti agressif, Nercio, c'est-à-dire que quand tu pars sur l'agressivité, si tu fais presque pas de damage avec son drop ou autre, en fait, tu peux pas gérer ton set Gate Robot. Enfin, et ce qui est magnifique dans le jeu de Nerkio, c'est qu'il est tellement agressif que déjà, Arstem n'a pas utilisé son oracle, pas parce qu'il est mauvais, hein, parce qu'il était trop occupé à défendre contre les Zerglings et que c'était super bien fait ce que proposait Nerkio. Et ça donne aussi toute l'info sur ce que fait le Protoss. Genre d'être aussi agressif que ça. Ok, tu prends B3, t'es pas en train de me all-in, t'as pas rajouté 5 gates à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une forge? Donc, et ça donne le placement des pylônes aussi. D'ailleurs, accessoirement, tu fais des run by Zergling, tu localises les pylônes et après tu sais où tirer avec tes mutas dans l'agression qui va suivre. Donc vraiment, Nerkio qui a massacré Arstem. Ouais. Alors, Revive. Qui est-ce que tu vois? Uthermal ou Moi je vois pas Arstem. Ou Arstem. Je mettrais peut-être Arstem, mettre une revanche. Jonas s'est fait ouvrir. Mais c'était un cheese. Mais bon, Nerkio est réputé en Zerg versus Zerg. Moi je mettrais... Uthermal a perdu directement. Franchement, je mettrais Arstem capitaine, il a l'expérience et il est chaud. Après, bon, c'est vrai qu'il vient de je crois qu'il n'y a pas vraiment de bons candidats. T'en penses quoi, Yogo? Uthermal, c'est celui qui a mis le plus de points. Donc, d'un point de vue résultat, ça devrait être lui.
Après, il faut voir que les Dora sont plus ou moins en difficulté un peu contre Zerg, et c'est principalement, de toute façon, il n'y a que ça il n'y a pas que ça chez les Polonais, mais surtout Nercho a passé. Je pense quand même que c'est Thermal qui a le plus de chance, quoi. Il est tellement fort, Nercho, que je le vois vraiment mal se faire entourlouper en ZVP. Après, il y a eu quelque chose d'important qui a été noté pendant les interviews. Et Arstem, il s'est dit cette semaine, je me sens chaud contre Zerg. Ouais. Donc peut-être que, enfin là, il y a Central Protocol, donc limite, je veux dire, elle ne compte pas d'une certaine manière. Peut-être qu'il se sent en confiance pour sortir Nercho. Et maintenant, il n'y a pas que Nercho à battre, quoi. Derrière, il y a Elaizer. Il faut mettre 2-0 à Nercho et mettre 1-0 à Elaizer, voilà. Ah, c'est chaud, quoi. Qui peut faire ça? C'est super dur. Même s'il a dit qu'il se sent chaud dans le match-up. Rotterdam, il sent pas bien. Sachant qu'il reste Ulrena, me semble-t-il, dans les maps. Il y a Là, c'est les ruines de Seras, la prochaine map. Il y a ruines de Seras. Il doit rester Crête de l'Erilac aussi. Il me semble qu'elle n'a pas été jouée. Ouais. Et ça, en proto, c'est cancer. Enfin, je dirais en terrain, c'est cancer aussi. Donc en mode, ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde. En fait, on peut dire que je pense que ça va être Arstem aussi. Moi, Enfin, pour moi, c'est le meilleur call Arstem. J'aimerais bien Usermal, moi. Utermal, ouais. Usermal. Attention. Je vais dire Arstem quand même. Et ça va être Jonas. Allez, Arstem. Voilà, Arstem. Voilà. Arstem. Parce que, en un sens, je pense qu'il s'est fait avoir sur une erreur d'inattention sur le drop. Mais ça veut pas dire qu'il est mauvais dans le match-up. Genre, ça, tout est parti en Puis c'est couille fait surtout avoir ensuite. sur la carte. Tu vois. C'est le genre de game où, limite, je vais pas dire j'ai pas trop y prêté attention, mais la carte, elle est tellement difficile, elle est tellement, d'une certaine manière, aléatoire que. Et Arstem, Tu il la avait perds. joué Scarlet en phase de groupe, si je dis pas de bêtises, contre le Canada. Je me trompe pas. Hein. Oh, sur Orbital. Et c'était une très très belle game. Ah, elle était insane celle-là. Elle Et était il insane. perd à la fin, mais une partie de 25 minutes super tendue. Il y a un très moment solide. où il reboot genre 10 ultras, mais genre sans rien perdre. En macro game, donc Ouais, vraiment, ouais, c'était énorme. je pense que Arstem peut le faire. a ses chances. Ouais. A ses chances. Hein. Je n'ai pas dit qu'il allait gagner, mais contre Zerg. Et donc, nous sommes à 3-1 pour Nercho. 3-1 pour la Pologne. Ils sont dos au mur. Arstem doit mettre 3-0 maintenant. Ouais. Et ça sera juste après la pub. A tout de suite. Et de retour pour sa Nation Noire, Imri. Et de retour effectivement pour ce deuxième quart de finale entre la Pologne et les Pays-Bas. Du coup, voilà, quart de finale qui déterminera qui aura l'honneur de se faire défoncer par la Corée, bien sûr. This is a new Tech TV below me. Emile, le streamer polonais qui jubile d'être classé devant le stream allemand. Et la Pologne qui est derrière forcément leur équipe avec une Pologne qui domine complètement ce match. Est-ce que les Hollandais, est-ce que Rotterdam vont dormir sur la béquille ce soir? Est-ce qu'ils vont pouvoir remonter et venir claim le titre? C'est la dure tâche que va avoir Arstem, quoi. C'est ça, puisqu'en face, il y a du coup un RQO qui, comme à son habitude, carry son équipe, a plus qu'une map pour finir le travail. Le bon côté, pour Arstem, maintenant, ce sont les cartes. On a viré les 3 pires maps pour Protoss, Central Protocol, Terrasse de Prion et Ulrena ont tout été joués. Ceci dit, au moment où tu dois gagner 3 fois d'affilée, c'est une mec consolation. C'est ça, il faut taper 2 fois Nerkio et probablement Mana derrière en revive. Donc gros challenge pour Arstem. Il est l'ace, il est le joueur le plus expérimenté, c'est clairement celui qui peut le faire pour la Hollande. Après, bonne chance Tami. Hein. Good luck, JLHF, it's gonna be fun. Ouais, en tout cas, ça passera, voilà, petite prise de confiance contre Nerkeo et ça va commencer rapidement puisque la game est en train de se charger. Ça aura lieu du coup sur Ruine de Seras. Et voilà, un Arstem qui doit mettre en prouver que son entraînement en raid commence à payer, tandis qu'il y en a qui sont très bien posés devant les Nation Wars. Petite merguez purée, détendue, boum bam, la base. Voilà, une alimentation saine et équilibrée. Et ce sera sur Ruine de Seras, comme tu l'as dit. Map à 4 joueurs. Et il n'en restera qu'un en haut à gauche de la map. Le champion poloniste, le bon Arthur. Il a su déterrer l'épée de la win, l'épée du swag. Il s'agit bien sûr de Nerchio. Et face à lui, le dernier néerlandais en lice pour sauver la vie et l'honneur de Rotterdam. Il s'agit de Arstem.
Arstem qui vit donc dans la peur avec ce scout ultra rapide en mode je ne ferai pas perdre mon pays comme une merde avec un Nexus First face à une early pool. C'est ça, tout est possible chez Nerkio. Pour le moment, on voit que les deux joueurs sont en cross position, donc de chaque côté de la map, les positions les plus éloignées. Ça va permettre logiquement à Nerkio de prendre une base, voire même une deuxième très rapidement. Arstem doit le voir, hein, lui aussi doit commencer à poser son Nexus. Il lui faut absolument plus d'économie. Voilà, c'est chose faite. Nexus qui arrive, comme tu l'as annoncé, et une game qui pourrait durer pour le coup. Hein. Les positions cross-position, ruine de Serras, compliqué normalement de tuer son adversaire. On va voir quand même comme s'ils prennent les deux joueurs, troisième base. Comme Nerkio, quelle anticipation de qualité mon cher Ponf. Je suis ébloui. Ouais. 2016 commence si bien. Ouais, le prononce a été respecté. Et double expand pour Nerkio. Après, on a vu Arstem qui est un joueur qui peut sortir des strats bien puputes aussi. Hein. Et je pense que c'est le moment. Hein. Est-ce que tu penses qu'il va la jouer traditionnelle? Je sais pas, là pour Arstem, sur cette map, je suis assez fan de tu fais Mass Blink Stalker et tu abuses la configuration où le Zerg voilà, fait le tour du monde pour passer entre la B3 et la main, là où tu n'es qu'à un blink d'une base gratuite, libre. Juste là, il y a les falaises qui séparent sa troisième et sa première base et qui sont forcément évitables par des Blink Stalker bien manœuvrés. On verra en tout cas si c'est le genre de stratégie qui va être choisi par un système qui commence par une Stargate du coup. La Stargate qui voilà l'opening qui t'offre le plus de possibilités, petit oracle pour faire du dégât, pourquoi pas un jeu à base de Phoenix et ensuite un Void Ray qui permet de calmer tout Zerg un peu trop belliqueux en début de partie. Premier scouting, premier petit poke avec cet adepte qui va aller voir que pour l'instant on fait des drones, quelques Zerglings qui vont l'attendre. Tout se passe bien dans cette partie pour commencer. Mais ils ont l'air bien solides les Polonais dans ces nations noires et se positionnent comme favoris hein, avec possiblement la Corée, peut-être la Finlande avec Serral. Effectivement, les favoris annoncés avaient été du coup la Pologne, l'Allemagne, la France et bien entendu la Corée. L'Allemagne s'est foirée, la France n'a pas convaincu. Ouais. Elle est encore en lice, mais effectivement on attendait surtout Lilbo. Et pour le moment, c'est Marine Lord qui a sauvé les meubles. Et après la Pologne qui sont ceux qui représentent. Il y a l'Ukraine aussi hein, qu'il ne faut pas oublier derrière avec donc Blythe, Imaga et Cass qui ont fait des très très belles choses auparavant dans le tournoi et qui joueront juste derrière contre la Finlande. Ouais, juste derrière contre la Finlande, mais là ici on a un petit Pologne-Pays-Bas qui permet aussi de décider qui ira affronter la Corée et j'avoue qu'un petit Corée-Pologne me ferait sacrément plaisir. L'occasion de tester Nerkio voilà, contre une opposition un peu plus relevée. En attendant il faudrait se débarrasser d'un Arstem qui joue Phoenix à poser sa troisième base, énormément de Zerglings en production pour Nerkio alors que sa speed est très très loin d'être fini. Ouais, il va arriver sur le timing, je pense. Hein, là, il va rally point devant les bases de son adversaire et ça va dropper. Et ça peut complètement faire le taf. Hein. Certes, mais comment tu drops quand tu as des Phoenix qui sont en train de tuer tous tes overs Je pense que Nerkio voulait dropper et qui s'est fait complètement attraper sur sa stratégie par l'opening Phoenix d'Arstem qui sait que Nerkio aime le drop, particulièrement sur cette map. On a vu Nerkio réaliser un ascenseur parfait dans les Nation Wars avec l'Overlord qui ne bougeait pas pour permettre aux Zerglings de monter et de descendre. Et là, Arstem, est-ce qu'il arrive à voir l'embrouille? Oh là, beaucoup de Zerglings, beaucoup de Zerglings en production. Il faut à tout prix, ça va être cancel ça. Ça, il n'y a aucun moyen de le défendre. Faut cancel le Nexus, ok. Mothership Core qui vient juste de se terminer en plus, c'est pas comme s'il y avait 5 pylônes et 200 d'énergie pour tenir. Là par contre ça va mal se passer pour Nerkio. Voilà. Voilà, pour le moment c'est détendu. Et est-ce qu'on a des overlords autour des bases? Je ne crois pas. Un force field un peu raté qui aurait pu piéger plus de Zerglings. Et les Phoenix en milieu de map qui cherchent désespérément de l'overlord, mais il n'y en a pas en fait. Ouais, c'est ça, le seul overlord présent squatte la base en haut à droite. Il est donc très loin. Attention, il y a tellement de Zerglings. Faut juste qu'il soit passant là, Arstem. Bien se planquer, c'est ouvert en plus. Recall. Le recall qui doit être fait tout de suite. Mais ça va rentrer. C'est ouvert. Oh là là, quelle erreur d'Arstem sur ce coup-là. Oh, Nerkio sans pitié qui va rentrer directement avec ses 80 Zerglings dans les bases de son adversaire. Nerkio qui sème le bordel.
Attention, ok, là il y a quelques drones qui vont pouvoir gérer ça au prix quand même de 5 probes perdus. On a Wooly ici. On s'en sort pas trop mal chez Arstem. Par contre, il y a 63 drones en face. Oh, le pylône qui vient de calmer tout le monde. Ok, il va falloir maintenant prélever un peu sur un Nerkio qui, pour avoir autant de drones, avoir fait autant de lignes, a sacrifié sa technologie. Et maintenant, les Phoenix vont devoir infliger du dégât. Pourquoi pas sur ces drones qui sont transférés. Pas de B4 à l'horizon, on vient confirmer ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Pour Arstem qui pose enfin une deuxième fois sa B3. Il y a tellement de Queen pour Nerkio qu'il y en a déjà 5 quand même. Petit drone qui meurt ici. Et ça continue sur la mêlée. Et on va avoir le tier 2 également pour Nerkio, mais Nerkio qui a mis une pression énorme là, qui vient d'envoyer des sueurs froides sur Arstem. Il aurait pu perdre la game là, le joueur hollandais. Finalement, il va pouvoir consolider cette troisième base et tenter de voilà, retaliation. On vient se venger. Arstem qui a besoin de faire du kill. Et qui commence, un 6-7 drones gratuitement. Et tu l'as dit, il a besoin de faire du kill. Pour ça, j'aimerais beaucoup qu'il traverse la map avec ses adeptes. Tout simplement garder juste son Mothership Core en défense et face à un Nerkio qui joue full speedling. La masse d'adeptes qu'a Arstem, il en a quand même 9. Ça représente une menace compliquée à gérer. Pour l'instant, on se contente des Phoenix et on commence à développer un jeu Charlotte, probablement associé à des Immortels et des Archons dans un second temps. Vraiment la compo phare en ce moment en PvZ. Bien chez ici. Plutôt bien fait chez le joueur Zerg. On embraye sur de l'Hydralisk. Nerkio qui va avoir une très bonne compo. Attention ceci, on embraye vraiment sur de l'Hydra comme tu l'as dit. Vous voyez l'upgrade de la range et mouvement désormais des Hydra. Tu fais soit ça, soit le Battle Lurker. Donc là on est très loin des Lurkers pour le joueur polonais qui se débarrasse d'un Phoenix au moment où Arstem pose son archive des Templiers. Ouais, masse Hydra pour Nerkio sans trop de problèmes, sans trop de complexes. Et on sait que ça marche bien les Hydra, hein, sauf contre eux, forcément les dégâts de zone. Est-ce que Arstem est en train de chercher du dégât de zone? On va avoir peut-être du Storm avec cet archive de Templier qui est recherché, mais il va avoir besoin d'avoir un mid grinder un petit peu plus gros. Peut-être quelques Archons dans un premier temps, on va voir un Nerkio. À voir comment il s'y prend autant défensivement sur le creep. Sa composition lui permettra de kiter celle de son adversaire. Hors creep, les Hydra asthmatiques vont avoir du mal à éviter les Charlottes. Et ça pourrait être très vite mal tourné pour le joueur polonais s'il décide d'être trop agressif. Arstem de son côté lui aussi a une petite envie de sortir de la carte avec sa charge qui s'est finie. C'est vu par Nerkio qui confirme à cet instant la composition de son adversaire. Et c'est hors désormais du cafard. On a bien planqué ces Hydra. 20 Hydra quand même. Va falloir les respecter pour un Arstem qui a l'air de partir sans son Mothership Core. Certes, le Mothership Core est capable de défendre tout seul chez lui, mais il n'y a pas de recall là pour le joueur néerlandais. Qui revient encore mettre la pression. Oh, un paquet d'Overlord. Mais avec toutes les queens à côté, on ne peut point rester. Ouais, c'est bien défendu ici, beaucoup de queens dans le terre-terre. Et on va chercher les lurkers pour le joueur polonais. On va avoir une seule compo chez Nerkio ici. Ça va être dur à tomber, beaucoup de Rochidra. On va avoir du lurker, on va aussi avoir les améliorations au corps à corps. Peut-être pour de l'ultralisque très rapidement. Finalement, le Storm qui est recherché pour Arstem, c'est le premier dégât de zone dont il va bénéficier. Tous les Phoenix qui tombent. Attention Arstem, Arstem doit être prêt. Est-ce qu'il a de quoi défendre à la maison? On va voir s'il y a de quoi défendre. Il y a quand même une bosse masse de Charlotte, 2 Archons, mais pas de Storm encore. Et surtout, il est hors de position. Attention, un Immortel ici. Oh, la Storm tellement loin d'être finie. Pourquoi pas se poser un Time Warp, puisqu'on va perdre le Mothership Core. Time Warp qui est lancé. Et la charge a été claquée. Ok, on défend avec les pylônes. Un Archon en première ligne. Un peu aventureux. Ouais, pour le moment, c'est tempo. Arstem. Attention, Arstem, 162 pop à 200. Nerkio, ceci dit. Oh, il y a beaucoup d'unités là. Oh, la conquête. Il y a tellement peu pour Arstem. Elle est où sa pop? Oh là 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 là, 71 de pop. Il y a quelques unités ici. Mais elles n'auront pas fait le taf. Une queen qui va tomber seulement. Arstem qui est en train de se faire noyer sous le Swarm. Est-ce que la Pologne va prendre 4-1 ce match contre la Hollande? Ouille ouille ouille. Ça sent bien parti, la Storm qui arrive dans 10 secondes. Le problème c'est qu'Arstem il a plus d'unité à ce moment-là de la partie. Regarde ces quelques zélotes qui se font découper. Ah, GG. Oh là 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 là, 4-1 pour la Pologne. Et la Pologne qui avance en demi-finale et qui ira donc jouer contre la Corée. C'est un peu le clash des titans dans ce haut du tableau qui aura lieu demain. Du coup, il était annoncé et les deux équipes se sont défait de leurs adversaires sans trop trembler. Un Nerkio qui confirme. 4-2, 4-1 ici et la Pologne qui passe
Dur constat pour nos amis hollandais, qui ont quand même beaucoup donné dans les premières phases de ce tournoi et qui méritent leur big up, bien sûr. Tu prends ton big up, l'ami Pays Basque. Mais ça n'a pas été suffisant. Et surtout, qui va pouvoir tomber Nerkio? Peut-être Innovation. Ouais, Grosse qu'ils étaient teammates à l'époque. Ouais, ils étaient teammates pendant le passage d'Innovation chez Acer. Effectivement, depuis, Innovation est retourné dans une équipe Kespa. Mais grosse question, effectivement, pour les Coréens. Comment battre Nerkio? Autant Mana et Laser semblent gérables. Marine Lord l'a fait. On peut imaginer qu'Innovation Parting ou Hydra puisse le faire. Autant Nerkio, lui, accumule les wins depuis le début et doit toujours être invaincu dans le tournoi. C'est ça, là, Nerkio, il faudrait checker son ratio, mais je crois qu'il a perdu. Mais il avait fait un 4-0 en fait. Donc là, il est à ce plus 3, donc il a 7-0. Et effectivement, puisque Laser avait all kill la Suède. C'est ça, donc il doit être à 7-0. Mais un 100% reste un 100%, quoi. Sans problème. Et surtout, son équipe est en demi-finale. Et ça, c'est l'essentiel pour Nerkio. Et ce qui est ouf, enfin, la chance d'avoir une équipe vraiment comme ça, genre face à la Corée, c'est que les 3 joueurs de l'équipe, on les sent capables de mettre, vraiment de mettre du point, quoi. Alors qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'équipes qui se font emmener par un seul joueur qui carry. Là, franchement, Pologne, c'est pas fait pour la Corée, je trouve. Ah bah même si la Corée est largement favorite, encore une fois, hein, mais. Non, mais quand tu vois le niveau de Nercho, c'est derrière ta banane en backup, t'as Elazer. C'est sûr qu'il y aura. Pas vilain. Ouais, il y aura pas de free win comme tu le dis pour. C'est ça, il y aura pas de free win. Du coup, ça rend la tâche forcément plus compliquée pour l'équipe coréenne. Plus autant, tu vois, il y avait une sorte d'équité au niveau du décalage horaire et du serveur entre Corée et Chine là. Là, on va se retrouver dans un petit cross serveur. Quoique, en fait, qui va peut-être pas forcément être avantageux parce que les Polonais en général, ils ont toujours un peu ouin à jouer sur le serveur NA. À voir. Et du coup, prochain match, ce sera donc l'Ukraine contre la Finlande. On a hâte, bien sûr, si on peut faire un rapide point sur les deux fiches de team. Alors, en tout cas, on a les pronos pour s'apercevoir que seul Coca avait raison. Du coup, voilà, méchante équipe polonaise qui a envoyé Nerkio avant et Laser. C'est pas bien. Il me était pas. Yogo sera d'accord. Ouais, pareil. Hein, je pensais pas que. Voilà. Bref, ça arrive. C'est la vie. C'est la vie. 0 sur 0. Ouais, franchement, le match à venir, c'est un peu l'high parce que pour moi, c'est le plus tendu. Parce qu'il y a l'Ukraine où on sait que c'est un peu Blai qui met les points. Et puis en même temps, la Finlande, tu sais que c'est plutôt Serral qui les met, même s'il y a Welmu qui est en backup derrière. Ça va être méchamment serré. Du moins, je l'espère et je l'imagine. Et puis l'Ukraine, c'est une des équipes comme lesquelles on nous a vendu. Ok, au début, c'est Blai qui carry, mais Cass et Dimaga vont progresser. Ils ont fait déjà le travail. Ils ont déjà mis leurs points. Le double Starport Banshee de Cass. Ce build, je me le suis bouffé depuis 2 semaines en ladder. Oh les mecs, j'ai envie de les insulte. Enfin, je les insulte. J'insulte pas, mais dans ma tête, si, quand même. Les mecs qui font ça. Franchement, c'est. Non, on sent qu'il y a de l'innovation du côté justement Cass et Dimaga. Alors Cass justement, il avait dit qu'il s'était remis à fond sur le jeu. Il y a Dimaga qui avait dit voilà, il avait eu un petit souci avec sa femme qui était à l'hôpital, donc il n'a pas pu trop practice. Il y a 2 semaines de cela, mais la donne a pas mal changé. Franchement, j'ai hâte de voir la team ukrainienne. Mais seulement d'après un flagrant délit de plaisir. What the fuck. Au calme avec Woody, bien sûr. Ah oui, petite dédicace à Anos, le Woody Allen, bien sûr. Pas le Woody Allen, mais le Woody tout court. Pour ceux qui ont vu l'histoire, son pétage de plomb pendant 10 minutes en live, le dernier cast de l'année il a un Woody chez lui qui apparemment parle tout seul dans la nuit. Il était traumatisé le mec. En tout cas, Hugo N qui avait effectivement comme cette personne. Est présent. Voilà. Elle était bien découpée sur les bords et tout, faite maison. Donc il y a quand même du respect à avoir. Ah ouais, non, clairement là, il y a eu il y a 2 kilos de respect sur cette table là. Les fameuses pantoufles en Zergling. Pour tous les amateurs de Zerg, ça va être le match en plus. Pour le coup, on a 4 Zerg sur les 6 joueurs qui sont présents. Les 2 Ace sont Zerg. Oh la vache, monsieur Post-it. Hein. Le mec a un peu trop de boulot. Comment, papy? Le 20, bien sûr. Finlande contre Ukraine, c'est la prochaine affiche. Et après, ce sera donc France-Canada, encore 2 BO7 donc pour cette soirée. On est à la moitié, tout simplement, de cette soirée Nation War qui devrait durer jusqu'à 1h, 1h30. Facile.
Ça dépend de la teneur du 4-0 qu'on va mettre au Canada, bien sûr. Ouais, ça dépend. Marine Lord a-t-il trouvé le moyen de faire Mass Corbo sur Legacy of the Void pour qu'on finisse à 4h du matin? Mais non, bien sûr, voilà le 4-0 qui sera prodigué par le père Castor. Marine Lord qui finira meilleur joueur de ces Nation Wars. C'est pas ce que j'ai pronostiqué par contre. Bah, il a 11-1, donc de toute façon, je suis pas sûr qu'il y ait un joueur qui aurait plus de victoires que lui. Alors pour l'instant, il a 10-1 techniquement. 10-1, okay. Bly a plus de victoires que Marine Lord parce que Bly a carry dans le qualifier. Maintenant, si on prend que le groupe stage, il est premier. Le problème, c'est qu'Innovation s'est rajouté une win, va continuer à jouer. Nerkio est à désormais mais Innovation, il fait les finishes, donc il prend qu'un point à chaque fois en fait, un ou deux. Donc c'est ça, mais ça on le verra demain. Maintenant on passe à l'interview des winners, bien sûr, la Pologne, c'est parti. That's it? That's it? That's it. That's it. Great. Okay. Not even close to Hawk, but I have failed miserably. But better than Zugalion. A little bit better than Zugalion. So Nerchio, I guess no blocking for Harstem yet? Yeah, I mean, he fulfilled my expectations this time, so he's safe on Twitter. Yeah, that's it. Your expectation was him losing twice like this? Yeah, I mean, he was supposed to lose to me, and he did, so it's all fine. Okay, Elaser, you didn't get to play today. Were you practicing hard for this? Are you looking forward to the semifinals even more now? Yeah, actually, I was really confident against Netherlands, so I wanted to play first, but then Mana wanted to play, and then Nercio wanted to play, so yeah, I just... And how did you decide? Preparing for Korea. How did you decide who played first then, if everybody wanted to play first? Oh, well, it will stay out there chat. Yeah, I guess just the elders making the decision, and then you just, you know... Yeah, understandable. Drogo? Just to talk about the game a little bit, but it's kind of a personal, something I want to know personally. So, but Nacho, you're playing against Harstem on Central Protocol. Do you think confidence on this map, particularly versus Protoss? Because personally, I feel like it's very hard to play as a Protoss on this map. So what do you think? I'm not sure. I didn't play that much versus Protoss on this map. Maybe because he all veto that one. But yeah, it's like I don't like it and I don't dislike it, I guess. I'm not sure how to say if it's like Zerg favored or not. I mean, the third base is so hard for Protoss to take. Most of the time you'll probably all in, but yeah, I'm not sure exactly. What about you, Mana? Prion Terraces against Zerg. Your thoughts? Well, I am usually the last person to complain about the balance. I try to be very understandable about the match because like the game's super new, but I feel Prion Terraces is a horrible map for ZVP, and I just witnessed that as well. Why didn't we see you like try maybe some crazier stuff than what you went for? Don't you think like it could have been a good idea maybe? Well, since I lost the standard game, I guess it would have been a better idea, but we are all smart after the game, right? Yeah, I guess. So you guys just qualified for the semifinals. So first of all, I don't think we ever said congratulations to you guys. So congratulations 5 minutes into the interview. And you guys are going to be playing Korea. Any thoughts on that? Any prediction? Do you think you can take them? It's going to be hard, but I think the Korean lineup is not as strong as it could be, to be honest. Like in our Polish chat today, when we were watching Koreans playing, they didn't look that impressive, to be honest. I mean, the Innovation Smash, you know, we couldn't see much there because there were like Overlord drops. That was silly, but the other Koreans didn't look that strong too. Actually, I want to give you guys the opportunity because I don't think it was done before today to say something to the Polish viewers that are out there, because I know like there's quite a few of them. They're very passionate and they cheer for you and all that. So if you guys want to say something to them or to even like all the viewers in general, so you can do like in Polish and in English both. Mana, why don't you go first? No to w takim razie chciałbym przede wszystkim podziękować za wsparcie, jakie otrzymujemy na Nation Wars. Nasze mecze były troszeczkę dziwne, a zwłaszcza moje. Dzięki Elazerowi i Nerchiowi tutaj możemy grać w półfinale, także trzymajcie za nas kciuki mocno.
z Południową Koreą. Myślę, że damy radę, ale trzymajcie mocno na kciuki. Jeszcze raz dzięki za wsparcie. That was very long. Nerdshow, Elaser, you guys want to say anything, maybe in English? Yeah, thank you guys for cheering for us. Nation Wars, I guess, is always a little bit special tournament for us. It's nice to represent Poland. That's it. Thank you guys for cheering. Any message for Korea? I don't know. Just good luck. Have some mercy. All right, thank you very much, guys, and we'll see you tomorrow. Yeah, bye. See you. What a bunch of nice guys. Yeah. Yeah, like really sterile interview. It was just like, yeah, we won. Yeah, easy. Pretty much the global feeling. So how do you feel when you hear an interview like this? You want to do an interview yourself and be a little bit more controversial, maybe? Or? I will be exactly like them. Yeah, that's what I thought. Okay. No, but like, it's okay. Like they're obviously like they're happy they won and stuff, but it's not the end of the tournament. It's not the time you pop the champagne. Like they just won one match. Only Roddy will pop the champagne after winning the quarterfinals. So but I guess they'll have to wait. Only on a personal note, I'm kind of surprised you didn't brag a little bit more versus Korea, because personally, after watching Korea versus China, I think that Poland can take it. Like I think they have a very good shots. Like parting on Hydra didn't look that strong. You only need like a good strategy versus innovation, and maybe you can do it. Yeah, it's definitely going to be a very interesting match, I think, to see. Could be very close as well, hopefully. Yeah, looking forward to it, obviously. And as you said, maybe Poland can upset everything. We've got another match coming, actually 2 more matches coming, with Finland playing against Ukraine just after that. And then Canada against France, of course, Cocorico. People. Oh, yeah. Yeah, and the studio is so totally dead. So we're going to go, not into a break. We're going to go back to the casters just a little bit to debrief everything. Thank you for tuning in. Casters, take it away. Tout à fait Funka, 2 matchs, donc l'Ukraine contre la Finlande et ensuite le Canada contre la France, avec nos petits cocorikistes qui sont là, qui sont prêts, qui sont chauds. Particulièrement chaud, hein. Ils sont bien entraînés, on était censé voir la différence par rapport à la phase de groupe. De toute façon, maintenant, toute défaite sera éliminatoire pour les Français. Ça sera en fin de soirée, du coup, tranquillement, pour voir Marine Lord et Klatek, on espère. Cette biaised, pas du tout biaised. Le bon rôti et qui était bien déçu. Let's do this, Serral, finish them. Quand la point raise qui vont jouer contre la et ça sort la feature. Bien sûr, vous mettez bien, c'est normal, c'est les Nation Wars, c'est du StarCraft 2. On envoie une petite pause, on se retrouve juste après pour Ukraine contre Finlande. Un match de ouf malade. À tout de suite.